Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur leur site internet qui est erosetcompagnie.com. Toi, t'en as-tu des jouets? J'ai des jouets pour chiens. Non. Mais j'ai pas de... Non, j'ai Ah, pas ben là, de... on n'aura pas le choix de Non, t'introduire. je fais de la simplicité volontaire au lit. Aujourd'hui, on a jasé avec Alexandra Cosentino. Comment t'as trouvé ça? C'était fascinant, intéressant. Ça m'a aidé à me recentrer. Non, mais pour de vrai, on a exploré des belles choses sur comme l'équilibre. Exact. Aussi, tout son parcours de yogi que je trouvais super intéressant. Oui, 100%, parce que, tu sais, c'est elle qui parlait du fameux équilibre mind, body and soul, puis je pense que c'est une quête de beaucoup de gens, de tendre vers cet équilibre-là. Fait qu'on a démystifié le sujet, puis on était curieux de savoir c'est quoi pour elle l'équilibre, puis comment qu'elle y arrive. Fait que je pense que vous allez trouver des pistes de réflexion, des outils dans cet épisode-là. Puis aussi des trucs sur un peu comment se motiver, comment créer une certaine routine sans que ça soit nécessairement une routine. Sans que ce soit rigide, finalement. Voilà. Je remercie les partenaires que vous voyez, sont tous là. Gucci qui nous abreuve et Ross qui présente le podcast. Et les deux autres partenaires, c'est OK Bye et Folia Design qui offrent des cadeaux aux invités. Je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, liberté.d'être.podcast. Et voilà, j'ai plus de jouets. Donc, là, j'en ai. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci full d'être là, premièrement. Je me sens full honorée parce que je t'ai pas vu dans beaucoup de podcasts. Je me disais, je me suis dit, je vais m'essayer, qui sait. Et Il faut s'essayer dans la vie. Exact. Bien contente que tu sois là. Puis comme tu le sais, on va parler du fameux équilibre, le mind, body and soul. Je pense que c'est ton slogan à toi. Mais c'est parce que quand j'avais quitté... mon slogan, je pense qu'elle existe depuis que la Terre est au monde, là, mais j'exagère. Mais j'avais juste dit ça sur mon départ à OD. Faut que j'aille prendre soin de mon mind, body and soul, parce que pour vrai, je capotais, je pense. Était-tu magané, ton mind, body and soul? Oui. Ça m'a pris un an me retrouver à 110%. Là. Je vais le dire. Ne pas me sentir phony, ça m'a pris un an. Me regrounder. Je vais le mettre comme ça, me regrounder. OK. Parce que c'est quelque chose. T'es pas équilibré quand tu sors de là, si tu veux qu'on en parle. Ouais, on peut en parler, mais j'ai reçu quand même quelques personnes d'OD, puis je sais que c'est quand même éprouvant comme expérience. Est-ce que toi, tu as décidé de quitter en plus par toi-même? Oui, mais c'est une chance, c'était correct. Là. Il était temps. Ah ouais. Je voulais quitter à la semaine 4. Wow, OK. On m'a convaincue de rester. Puis, somme toute, je suis quand même contente d'avoir vécu l'aventure jusqu'au bout, quand même, à la semaine 8. Là. Mais sur mon mental, c'est que déjà, à la semaine 4, je trouvais que ça pesait. Donc, la semaine 5, semaine 6, ça pèse toujours. Semaine 7, là, je capotais. Puis, mais physiquement aussi, c'était-tu plus le mind et le soul qui payaient la note? Je ne faisais plus de yoga. À partir de la 4e semaine que je me souviens avoir juste dit comme... avoir verbalisé mon il se passe quelque chose, me semble, là, je me sens un peu stressée, ou tu sais, je me sentais anxieuse, je sentais des émotions que je sentais pas d'habitude dans ma vie de prof de yoga, là, pour être très honnête avec vous. Fait que c'est sûr que là, tu le vis peut-être pas parce qu'on a dit de moi que j'étais très zen là-bas. Moi, ça me fait rire là, quand on me dit ça, parce que la folie était en dedans. Là, ah ouais? Ben oui. C'était déstabilisant. Parce que je suis une personne qui s'adapte, donc je vais prendre cette énergie-là, la condenser, mais à la fin de la journée, elle n'est pas sortie de moi-même. Là, je l'ai juste emmagasinée, encore emmagasinée. Puis à un moment donné, ça devient un peu comme un débordement. Puis là, avant que je me sentais aller, avant que je pète une latte, il faut juste que je quitte, genre... Il y avait quand même plusieurs personnalités fortes aussi dans ton année. C'était une année spéciale pour ça, on va se le dire. Ouais. Fait que tu regrettes pas l'avoir fait, mais tu es contente de t'avoir choisi au final. Oui, je suis contente d'avoir... c'était nécessaire. Puis le processus après m'a quand même fait beaucoup grandir. Là. C'était très différent de ce que j'avais expérimenté dans les dernières années où moi, j'enseignais du 25-30 cours semaine. Je me promenais à gauche puis à droite d'un studio à l'autre. Puis là, du jour au lendemain, tu sors. Puis je me souviens juste une fois d'avoir été pratiquée au studio où j'enseignais et de voir une trollée de petits
petites girls qui arrivent puis qui demandent si j'enseigne cette journée-là. Puis moi, je les entends, je suis dans la salle, tu sais, puis le cours s'apprête à commencer. Là, j'ai fait, OK, c'est pas comme avant, là, Alex, il y a quelque chose qui a changé, je pense. Fait que là, ça te fait... Tu sais, l'ego vient un petit peu, là... Ça t'enfle-tu la tête un petit peu? Enflé? Ben, oui et non, mais différemment. Tu sais, j'aurais pensé... Je pense... OK, je vais recommencer ma phrase. Si j'avais fait le même show 10 ans plus tôt, donc au lieu de le faire à 29 ans, bon, ça aurait été un peu tôt, 19 quoique, mais mettons, au début vingtaine, et boy, que l'ego, elle aurait été enflé. À 29 ans, je pense que j'avais une certaine maturité déjà. Mais écoute, là, si la fille de 34 ans me dit ça aujourd'hui, là, je te dirais oui un peu. Mais ça aurait pu être pire, je pense. Ouais. Puis à l'inverse, c'était intimidant peut-être d'arriver, puis là, d'un coup, t'as plein de monde qui viennent à ton cours, puis là, ils sont là spécifiquement pour toi. Pas pour les bonnes raisons, je te dirais. C'est ça qui m'a un petit peu... j'aimais ça aller enseigner pour les jeunes dans les écoles, parce que je me disais, nice, si ça peut juste... leur donner le goût d'essayer, parce que, mon Dieu, si dans les écoles, il y avait du yoga, les prochaines générations ne penseraient plus de la même façon, le bien-être serait accueilli différemment, ou même la pratique du yoga en général serait accueillie différemment. On voit ça avec encore trop de rigidité, à mon avis, mais ça change ailleurs dans le monde, tranquillement. Québec, on est un peu en retard, puis Europe encore plus, en termes de rigidité. Pour les kids, j'aimais ça y aller, secondaire. Mais après, quand c'était des, mettons, cours plus adultes, là, je m'apercevais finalement, est-ce que la fille, elle tripe sur le yoga ou elle tripe sur OD? Ah, ouais. Mais en même temps, toute bonne raison. T'en as peut-être conversé une couple, justement, comme ça. Certainement, en fait, oui, tu sais. Et puis, il y en a qui, c'est depuis les 60 cours de 60 minutes que j'avais fait en 60 jours pendant la pandémie. Ça, il y en a qui n'ont jamais arrêté depuis. T'sais, moi, ça, c'est mes biggest wins ever dans la vie. Là, quand quelqu'un me dit qu'il a commencé à faire du yoga à cause de moi puis qu'il en fait encore aujourd'hui, genre 5-6 ans plus tard, je suis comme « Hallelujah! » Genre, ça me rend super contente. Est-ce que toi, tu veux rendre ça accessible, justement? Cool! Je veux rendre ça cool. Ouais. Ça a l'air pas rigide puis rigide. Comme, ouais. Puis moi, je l'ai appris à l'ancienne, dans le sens où hey, ça évolue tellement, là. Ramenons-nous 15 ans en arrière à mon premier cours de yoga. Je sais, puis j'ai des frissons, mais moi, je trouvais que le monde était fou, là. Je suis rentrée là. Premièrement, tout le monde était en train de faire ça. Fait que j'ai juste vu la gueule de tout le monde reculer, la bouche ouverte avec un son comme machiavélique, genre sortir de... Puis tout le monde, là, 30 personnes en même temps. Toi, tu rentres, puis on te fait signe que ton tapis est là-bas, puis là, t'as... Go, okay. Là, vas-y, là. C'était pas loin de la secte. Clair que j'ai pensé ça. Ma mère me demandait en venant comment t'as trouvé ça. Je dis, mais ils sont fous, c'est une secte. Les madames de 60 ans sont plus en forme que moi. Ça y est, je suis pas en forme. Ça, c'était mon premier élément en rentrant là. Mais j'ai tellement trouvé ça dur que je me suis dit, il y a sûrement une raison pourquoi le monde font ça, là. Ils sont fous, mais il y a une raison derrière ça. Fait que j'ai commencé à y aller à tous les jours. Fait que je sais même pas pourquoi je disais ça. Pourquoi je disais ça? Des fois, j'oublie. Mais parlant de yoga, puis de l'évolution du yoga, je suis pas quelqu'un qui connaît full ça, mais ce que je semble remarquer, c'est qu'il semble y avoir plusieurs écoles qui se développent, puis peut-être qu'ils parlent à différents mondes, comme il y a du yoga un peu plus athlétique, on est quasiment dans le domaine de, plus du pilates, yoga, il y a du yoga super spirituel, du yoga vraiment traditionnel. Toi, tu t'inscris où là-dedans dans ces écoles-là? Moi, je viens d'une école classique. Je viens de l'école Bikram Yoga College of India, qui est régie par Bikram Choudhury, qui a un documentaire aux opinions variées sur Netflix sur lui. Mais, tu sais, il faut différencier l'homme du gourou, parce que le gourou est incroyable et a quelque chose à t'amener dans la vie. Les enseignements, tu veux dire, c'est ça? Vraiment, là, tu sais. Versus, bon, l'homme, là... Moi, je vais les séparer les deux. Comme ça ne pourra jamais me faire enlever mon amour de cette séquence qui est la 26-2, qui est la séquence originale d'Hatha Yoga. Et c'est la séquence pour les débutants qui a fait en sorte que dans les années 70, a amené le yoga à large échelle chez nous, les Occidentaux. Fait que si Bikram n'avait jamais été cet homme et ce gourou à la fois excentrique, qui sait où est-ce qu'on en serait aujourd'hui côté yoga chez les Occidentaux? Fait que pour cette raison-là, on ne peut pas l'haïr. Son yoga est va juxtaposer tout ce qui est yin et tout ce qui est yang. Donc, tout ce qui est plus l'ancrage, la douceur, mais dans l'effort, bien sûr, puis tout ce qui va être aller au-delà de, tu sais, te dépasser. Ouais. Fait que ce cours-là, classique de 90 minutes, moi, je le mets autant dans les deux. Je le mets autant dans une version fitness que je vais le mettre dans une version douce et spirituelle parce que ça t'amène tellement
à travailler ton mental et ta patience, que finalement, ça vient faire les deux. Et le yoga est là pour ça. Que tu fasses du yin, que tu fasses du power, du vinyasa, du ashtanga, du hatha flow, du kundalini, du yin-yang, du acro. Écoute, je pourrais continuer même pendant tellement de minutes, là, parce qu'on a créé, nous, les Occidentaux, des nouveaux styles qui nous plaisent, qui sont peut-être plus accessibles, plus faciles. Mais moi, ce qui m'intéresse derrière ça, je trouve ça cool qu'on crée différents styles, parce que ça fait que tout le monde peut aller chercher à travers qu'est-ce qui me correspond à moi. Fait que moi, je suis une personne qui est vraiment dans le feu, j'ai peut-être besoin plus d'ancrage, de me poser. Peut-être que je suis trop patient avec moi, peut-être que je me challenge pas assez. J'ai peut-être besoin d'un peu plus de feu. Fait qu'à la fin de la journée, c'est pour trouver ton équilibre, je regarde. Je trouve ça drôle. Mais des fois, c'est parfait pour s'initier, puis après ça, tu peux aller explorer d'autres styles un coup que t'es rentré par la porte qui était la plus accessible à toi, puis après ça, tu trouves d'autres choses, puis tu peux évoluer dans. Je pense pas que c'est de penser que ta première expérience, c'est l'expérience finale qui va te dire si t'aimes pas ou non le yoga. Ça m'a pris sûrement 1 mois me dire est-ce que j'aime ça? Finalement, écoute, c'était dur, là, je capotais. Je pourrais jamais vous cacher à quel point mon premier mois, je pleurais, je faisais tous les temps, là, c'est comme s'il y avait un démon qu'il fallait qu'il sorte de moi, là, puis clairement, je pense qu'il est sorti, ce démon-là. Comme je vous dis, moi, j'étais une personne très, très, très anxieuse, énormément un manque de confiance en elle. J'aurais jamais pu aller même faire, je sais pas moi, une petite commission, sortir sans mes talons hauts ou sans mon maquillage, du moins mon mascara, là, tu sais. Fait que, pourquoi, plus jeune, j'ai manqué autant de confiance en moi quand finalement on se dit, mon Dieu, la jeunesse, c'est la vie. Moi, je pense que c'est la sagesse. Ouais. Tu dis que tu avais besoin de te maquiller, exemple, pour sortir. C'était par rapport à l'image des autres? 18, 19 ans, là, ouais. OK. C'était par rapport aux autres. Je vivais pour les autres. Je vais te le dire comme ça. Je vivais, puis à la base, pour mes parents. Donc, puis j'adore mes parents, puis c'est des personnes qui m'ont énormément inspirée, entre autres, dans tout ce qui est l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont tout le temps été des travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, mes parents, moi, ils m'ont beaucoup poussée vers être ton propre leader, être ton propre boss, prendre tes propres décisions, faire les choses, même si c'est pas facile. Puis, ayant été plus jeune dans tout le domaine des arts, faire des auditions, on s'entend dessus que vite, t'as pas le choix un peu de te fixer un why. Pourquoi est-ce que je serais autant disciplinée si jeune? Parce que j'ai un désir, ce que je voulais faire depuis que je suis toute jeune. C'est drôle, hein, parce que je disais à ma mère que moi, ce que je voulais faire, c'était représenter, être porte-parole d'entreprise. Tu sais, là, j'ai 8 ans à l'époque, là, c'est quand même drôle. À la fin de la journée, j'ai un peu fini par faire ça. C'est drôle, hein? C'est clair, c'est vrai. Je l'ai tellement sûrement mis dans l'univers sans même le savoir. Je pense que je visualise depuis longtemps sans savoir que c'est de la visualisation. Ça n'existait pas vraiment. On connaissait pas ce mot-là vraiment, mais on appelait ça des rêves. Je disais, je crée des scénarios. Mais ça, par le yoga, que tu as aussi développé peut-être une pratique spirituelle dans ta vie ou tu étais déjà quelqu'un de spirituel avant? Pas du tout. Au contraire, je riais de ça. Demande-moi pas de méditer, là. Je vais vraiment m'asseoir en indien puis les mains de même. Non, en fait, c'est ça qui est le plus fou. C'est que j'étais la personne qui était le moins l'avatar yoga au monde. Absolument pas tenable, comme énormément d'énergie, mais jamais canalisée. Fait que commence sans affaires, en termine jamais une. Tu sais, j'étais éparpillée, là. J'étais la même énergie qu'aujourd'hui, mais juste pas de ground, pas de plan établi, pas de structure. C'était ça, ma vingtaine. C'était, OK, on se pitch à gauche, à droite, on en prend plus parce qu'il faut en faire plus, puis on fait ça, puis on essaye ça, puis là, jusqu'à ce que... Fait que première fois que tu fais du yoga, ça faisait-tu partie justement de toi qui se pitch à gauche, à droite? J'ai essayé ça parce qu'une cliente m'avait dit d'essayer ça. J'étais coach de spinning puis d'aérobie dans un gym, un centre de remise pour femmes. Puis une de mes clientes là-bas que je coachais à l'époque, et c'était ma première job en plus dans le monde du bien-être, là, m'avait dit, toi, là, tu devrais faire ça du yoga. J'avais ri d'elle. Je me souviens, je me disais, hey, tu veux... Là, plein de jugements là, qui étaient sortis. Du yoga, ça t'intéressait pas? Voyons donc, c'est plate. Tu m'as-tu vu, là? Tu m'as-tu vu, moi, là? Tu veux vraiment m'amener au yoga? Elle me dit... Elle s'appelle Ginette, cette madame-là. Okay. Ginette m'avait dit, mais voyons, attends, là.
Tu vas l'essayer, là. Va l'essayer. Puis elle m'avait donné un petit coupon d'essai gratuit, là. Puis on s'en reparlera si c'est si facile que ça. Fait que là, moi, je finissais une journée que je pense j'avais coaché pendant 8 heures à faire des stepettes. On s'entend-tu, j'étais dead. J'étais arrêtée chez Couche-Tard, pogné une vieille barre protéinée que, à quel point j'ai englouti ça. Ça, puis un café avant d'entrer dans une salle chaude, 42 degrés de chaleur, d'humidité, vouloir vomir ma vie dès la première exercice de respiration. Ta première expérience n'a pas été la meilleure? Ben, c'est parce que moi, je pensais qu'il fallait que je fasse le plein d'énergie, mais j'avais pas compris encore que respirer dans un cours de yoga te sert à te préparer. Tu n'as pas besoin de manger. Au contraire, tu risques de moins aimer ton expérience si tu avales quelque chose dans l'heure avant que tu arrives sur ton tapis. Fait que c'est juste... Ouais. Ça a été ma première expérience. Fait que ça t'a confronté, là, la première, parce que je me dis, la première n'a pas l'air le fun, là, la première. Fait que pourquoi tu y retournes une deuxième fois? Parce que c'est tellement intense ce qui s'était passé dans ma tête quand je me regardais dans le miroir, puis tout le monde qui bougeait ensemble, c'est comme si je me disais, c'est tellement chiant que ça doit bien amener quelque chose d'incroyable. Ça se peut pas que tout le monde se fasse chier de même puis qu'il n'y ait pas quelque chose d'incroyable qui va en ressortir. C'était ça là, que je me suis dit. Puis, j'ai amené mon père après, là, j'ai amené ma mère, j'ai amené ma famille, tout le monde que je peux amener. J'ai essayé de convaincre même ma grand-mère. Écoute, le plus de personnes que je pouvais amener là, c'est parce que je les aimais tellement que je me disais, s'ils font ça, je vais les avoir avec moi plus longtemps dans la vie, dans le sens ils vont prendre soin d'eux. Je voyais des gens de l'âge de mon père faire ça. Écoute, si cette madame-là est capable, si ce monsieur-là, mon père va être capable. Puis on est sportif là, à la base dans la famille. Fait que moi, c'est sûr que mon but, c'était de lui faire comprendre la valeur du yoga pour que ça devienne après mon école. Parce que là, ça n'a pas pris de temps que je savais que je voulais faire ça. Je le savais. Là. Ah ouais. Puis là, le teacher training, c'est une affaire que quand tu as 20 ans, tu payes 10, 11 000 US pour aller faire une formation. Tu sais, c'est comme dans ta tête, wow, c'est une affaire de grand. Là. Moi, jeune Alexandra, 20 ans, tu me parles de... Ça va te coûter 10, 11 000 US de formation. T'es pas logé, t'as pas ton billet d'avion, t'as pas mangé là-dessus. Fait que je sais que c'est un voyage d'une vie. Ouais. Mais là, on dirait que l'argent, tout ça, me stressait moins que la réaction de mes parents par rapport à mon éducation qui... Est-ce qu'ils vont me dire que c'est pas sérieux? Parce que là, à l'époque, ramenons-nous 15 ans en arrière. Ouais. Le yoga, ça court pas les rues, on n'en parle pas dans les magazines, on n'en parle pas. Il y avait même pas tant de médias sociaux de toute manière. Personne parlait vraiment de ça. Et c'était très en référence à, si tu disais le mot yoga, tout de suite, les gens allaient me dire « Ah oui, là, ils sont habillés en orange, puis ils sont en indien. » Puis là, ils font référence aux monks, là, tu sais. Puis écoute, on s'entend là, qu'il y a des degrés avant de se rendre là dans le nirvana, ou le samadhi, qui est genre... quand tu as atteint là, ton tout, en fait, puis que tu es illuminé de tous les aspects, ton ouverture, tes œillères sont à 100% ouvertes, puis que tu vois tout, tu entends tout, puis tu comprends tout. Écoute, guys, on va se le dire, on n'est pas là, moi non plus. Là, fait que, genre, c'est pour ça que il fallait qu'il y ait quelque chose de plus grand pour que ça soit si chiant, puis oui, ça l'était. Fait que je me suis dit, encore une fois, j'expérimente pas les choses à moitié. Je vais faire un 30 jours. J'ai fait un 30 jours, à tous les jours. Après ça, j'ai eu fini mon 30 jours. Et il y avait un 30 jours qui commençait de challenge. Je vais le faire. J'ai fait un deuxième 30 jours. Je suis rendue à 60 jours. Une fois rendue à 60 jours, là, t'as plus besoin de te demander j'y vais-tu ou j'y vais pas. C'est rendu une drogue. Je vais faire un autre 30 jours. Et là, j'ai fait un an. Est-ce que ça a été ton premier pas vers les prises de conscience de ton évolution? Tu sens-tu que c'est vraiment ça qui t'a ouvert? Carrément ça. OK. Carrément ça. Ça t'a amené à te connecter davantage à toi? Bien, dans un premier temps, je l'ai vu comme un peu comme une athlète qui voit un goal. Mon goal, c'est faire la formation, accumuler mon argent. Puis là, je me suis dit, si je prouve à mes parents que ça, c'est aussi bon que l'université. Donc, si je me mets en immersion là-dedans, comme je l'avais fait avant dans tout ce qui était les arts, plus jeune, bien, ils vont me croire, puis ils vont me pousser. Parce que mes parents, s'ils voient que je suis sérieuse dans quelque chose, puis, tu sais, je vais... Faut comme que je les convainque, puis ça revient à... C'est pour ça que j'ai souvent senti que je devais rendre un compte à, donc, me prouver pour avoir une approbation, pour ensuite me dire, OK, c'est ça que je fais. Donc, ça a été ma première approbation, ce 2 ans-là. Première année, y aller tous les jours. Deuxième année, y aller, mon Dieu, au moins 5 fois par semaine, là, tu sais, peut-être plus. Des fois, je faisais des doubles, j'en faisais 2 back-à-back. Si mon père, il en faisait un, j'y retournais avec lui pour l'encourager. Ça faisait une belle activité aussi avec ma famille à faire. Fait que c'est comme si
là, je lui ai prouvé que j'étais sérieuse, on s'entend. Puis là, il m'a appuyé là-dedans. Et en 24 heures, j'ai fait un prêt accédé des jardins. J'ai eu les sous dans mon compte qui était à genre, je pense, moins 101 $, là, quelque chose de même. J'ai acheté mon billet d'avion. J'ai mis mes meubles dans un entrepôt et je suis partie à LA pendant 3 mois. Wow, OK. Ouais. C'est là que t'es allée. C'est là que ça s'est passé. Quand je suis revenue, plus rien n'a été pareil par la suite. Mais quand je te dis plus rien, juste la face de ma mère à l'aéroport qui vient me chercher. Mes parents sont venus à ma graduation. Fait que quand ils sont arrivés à l'hôtel de Los Angeles, je me rappelle juste de voir la face de ma mère versus comment elle m'avait regardée quand elle m'avait drop à l'aéroport. C'est comme si il y avait une Alexandra qui était gone forever. Genre, elle a pleuré. Genre, ah ouais? Ouais. Et je suis comme, pourquoi tu pleures? C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, moi. Genre, je vais être prof, genre de yoga. Je vais pouvoir aider d'autres mondes comme moi qui souffraient grandement de problèmes mentaux. Ben, tu sais, je dis problèmes mentaux. Je pense pas que j'étais la plus souffrante, mais clairement, je me comparais, j'étais dans toutes les bêtises qu'une femme peut se dire dans sa tête à elle-même. Là, comme... T'étais très dur envers toi. Ah, mon Dieu, oui, vraiment. Puis obsédée. Qu'est-ce qui a changé, mettons, durant ces 3 mois? Le yoga. Ça, qu'est-ce que c'est l'ouverture. OK. C'est le comprendre, connaître d'autres femmes aussi. Là-bas, on était... Tu sais, l'époque où moi, j'ai fait ma formation, maintenant, ils sont peut-être 70 dans cette formation-là. On était 400 dans le temps, là. 400 à bouger ensemble, là. Tout le monde, les tapis, là, t'as ça d'écart entre chaque tapis dans la salle. La sueur revole flac sur tout le monde. Là, c'est un 3 mois intensif que tu... T'en fais 2 fois par jour. OK. Tu focuses vraiment... Tu dors 4 heures par nuit. Ils sont là pour te casser. Là. Ils veulent... Écoute, il y a pas une journée, j'ai pas pleuré là-bas. Pour vrai, tu capotes. Là. C'est un bootcamp. Là. C'est dur. C'est dur ici. Limite, le cours, t'as quasiment hâte parce que là, plus personne parle d'autre que le dialogue ou que Bikram qui enseigne, puis t'es juste comme... J'ai 90 minutes à 2 heures, genre, pour juste vivre ma vie, là, parce qu'après, ça continue. Tac, 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 sign in pour ça, posture clinic. Après ça, c'est tout ce qui est culture de l'environnement. Puis ça, c'est des fois jusqu'à 4 heures du matin parce qu'il nous fait écouter des films Bollywood. Mais là, quand il y en a qui s'endorment, ils viennent te taper sur l'épaule pour te réveiller. Puis là, c'est ça, là. Fait que là, t'es sur un... Je rêvais aux positions dans mes nuits de 3-4 heures. T'es tellement dans une immersion. Tu rencontres d'autres femmes de plein d'âge. Là-bas, j'étais la plus jeune. On était 5 qui étaient en bas de 25 ans, là. Fait que moi, je faisais partie de ces 5-là. La moyenne d'âge, c'était 40 ans, 45 ans. Ces femmes-là que j'ai rencontrées là-bas, comment elles m'ont aidée sans... Je pense qu'elles ne le savent pas, parce que c'est plein de personnes... J'avais comme plein de petites mamans là-bas qui s'occupaient de moi, qui s'occupaient des plus jeunes, je te dirais. Mais moi, il y a quelqu'un un jour qui m'avait dit... Tu sais, j'en ai rarement parlé... J'en parle beaucoup en one-on-one avec mes élèves, j'en parle beaucoup en coaching de tout ça, mais moi, j'ai eu un grand problème de boulimie quand j'étais plus jeune. Je me suis fait vomir en cachette. J'ai réussi à ce que personne de ma famille s'en rende compte, personne de mes amis s'en rende compte pendant une bonne année, jusqu'à ce que c'est mon frère qui m'a pogné puis qui allait dire à ma mère. Puis à partir de là, il me restait pas tant de temps avant de partir au teacher training. Fait que je faisais ça, je me donnais de la douleur, là. Non seulement j'allais à mon yoga, mais imagine comment c'était pas intelligent ce que je faisais. Fait j'allais au yoga parce que je me disais, ça va m'aider dans ma tête avec pourquoi je me sens mal de consommer des choses. Puis après ça, quand je revenais, je me sentais quand même mal. Fait que je voulais quand même faire des choses pour me faire de la douleur à moi. Mais quand j'avais une pratique steady, mon mental changeait. Fait que c'est comme si c'était ma bouée de sauvetage. Je savais que chaque journée de plus que j'allais aller au yoga m'éloignait d'une violence que j'aurais pu me faire à moi de moi, en cachette. OK. Fait que c'est sûr que partir avec ça dans ta tête, à quel point tu veux arrêter de le faire. Puis là, encore plus grand que ça, moi, je suis pas une superwoman. Si moi, je suis capable de le faire, puis que ça m'a aidé, imagine combien d'autres personnes ça pourrait aider. Puis à différents degrés, les douleurs qu'on peut s'infliger dans la vie, si ça t'enlève une opportunité de t'en donner une à tous les jours, do yoga every day.
C'est maintenant l'heure du segment pub pour Eros. Eros et compagnie, qui est le partenaire officiel du podcast depuis le tout début. Merci tellement de rendre le tout possible et de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Eros vous offre un code promo de 15% de rabais qui est le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Allez vous amuser sur le site, allez découvrir, il y a une tonne de produits. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, il y a un clavardage en ligne, vous pouvez parler directement avec une personne qui peut vous aider à trouver le bon produit pour vous. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de tabou entourant les objets sexuels et tout ce qui touche à la sexualité, en fait. Je pense que c'est extrêmement important de reconnecter à soi, de se faire plaisir. Personnellement, j'ai découvert les jouets sexuels sur le tard, bien malgré moi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à reconnecter avec moi, à atteindre évidemment l'orgasme, le plaisir. Donc, amusez-vous, allez voir le site et n'oubliez pas de rentrer le code qui est Liberté15. À fun! Là, parce que tu parles du bootcamp Bikram qui est quand même super intense. Ouais. Puis je t'entends parler de ça. Toi, t'as passé au travers. Toi, ça t'a aidé. Mais ça se peut-tu qu'il y a peut-être du monde qui aurait peut-être pas la force mentale de dealer avec ça? Puis je me demande, est-ce que toi, justement, dans tes enseignements, avec le recul, tu penses sûrement qu'on a besoin de quelque chose de si intense? Puis comme tu as dit, tu sais, quand tu as dit, il fallait qu'il nous casse. Ouais, puis je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour devenir bon en yoga puis devenir mind, body and soul? Je me dis, il y a sûrement des C'est très ça semble très extrême comme là, je te façon parle de de faire. l'approche du professionnel. Ok. Là, je te parle de l'approche de... Tu sais, pourquoi il nous casse? La vérité, c'est que la raison est pure derrière ça. C'est nous apprendre la compassion. Tu sais, beaucoup de personnes, je pense... Moi, j'étais impressionnée par les femmes là-bas. J'ai trouvé gorgeous, hot, en forme. Tu sais, genre des femmes que tu te dis, OK, ça a eu des bébés, ça, puis c'est tabarouette. Tu sais, j'ai trouvé tellement inspirante. Encore, là, petite Alexandra, manque de confiance en elle, pensée limitante. Fait que c'est sûr que quand tu t'en vas là-bas, il y en a qui ont des gros égos par rapport à c'était la super yogi rockstar de son studio. Elle a besoin de se faire casser pour se rappeler c'est quoi trouver ça dur, puis c'est quoi ton premier cours, puis tu te souviens-tu comment t'as rushé? Parce que tous les élèves que tu vas avoir devant toi, ils vont se sentir comme une marde, là. Je le sais, là. Ils vont pas se sentir sharp, là. Comme, mentalement, là, ça sera pas facile. Fait qu'ils t'apprennent c'est quoi la compassion en te ramenant dans les souliers d'un débutant. Donc, il va te casser, il va amener le niveau de difficulté de la pratique dépasser ce qui va être enseigné à un élève débutant dans un horaire de cours régulier parce que, justement, il veut que tu te rappelles c'est quoi d'avoir mal. Il veut que tu te rappelles c'est quoi de trouver ça dur. C'est quoi de piler sur son ego puis de se dire qu'on le fait pour les bonnes raisons. Puis c'est quoi ton why? Pourquoi tu le fais finalement? C'est-tu juste pour flasher ou parce que tu sens qu'il y a un bienfait à ça? Tu sais, c'est quoi tu viens chercher? Donc, c'est pour ça qu'il casse. Pour... Après, tu vois ça vraiment différemment. Tu sais, là-bas, il nous répète 100 fois comme « It's not about you, it's about the student ». Puis, c'est difficile de te rappeler ça quand tu es sur un stage devant 30 personnes qui sont plus vieilles que toi. Puis là, il faut que tu livres un dialogue parce que le dialogue que tu apprends, ça te donne un pace de cours. Fait que tout ce qui est dit dans un cours de yoga est dit un peu comme si tu rappais. Genre, tu sais, ça... Il y a des temps à suivre, puis il faut pas que tu laisses la personne plus que tant de temps dans une pause parce que, fuck, c'est pas cool, elle veut sortir, genre, elle veut sortir de la pause. C'est pour ça qu'il casse. Est-ce que tu as besoin d'être cassé pour t'enligner vers la meilleure version de toi-même dans la vie? Vraiment pas. Est-ce que tu utilises la technique du professionnel ou tu utilises une technique qui est réaliste pour toi, pour ton mode de vie, pour la personne que tu es, puis celle que tu vises à être aussi. T'sais. Il cherchait à casser votre ego plus que... C'est ça, c'est l'ego qu'on vient casser. Puis c'est pour ça qu'on change autant en revenant de là, parce que ton ego est plus la même, tu sais, c'est... Puis même, je te dirais, ça t'enlève une partie de détermination quand tu reviens de là. T'es tellement comme... Je me foutais de tout. C'était hot, genre, ce moment-là. Cet été-là, quand j'étais revenue, bon, ouais... Je me foutais tout. Là, à partir de là, boire de l'alcool commence à être différent. Là, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation différemment parce que là-bas, t'avais de tout. Hein. T'avais des femmes qui mangeaient pas de ci, pas de ça. Je posais des questions. J'étais curieuse, tu sais. Fait que là, j'avais commencé le véganisme. J'avais commencé à aller allier
à ce qui m'avait, selon moi, sauvé. Parce qu'en revenant du teacher training, puis jamais j'ai eu de rechute jusqu'à après OD. Ah, OK. Mais là, de boulimie, là. Ouais. J'en ai eu une ou deux après. Ah, ouais. Ouais. Puis tantôt, ça veut dire que ça rebrassait des vieilles... Tu sais, ça rebrasse en toi quelque chose que faut que tu sortes de toi. Tu as mentionné, je pense, tantôt que justement, le yoga, ça a été vraiment le premier pas vers ton équilibre à toi, genre. Puis ce fameux équilibre que je veux qu'on parle, parce que j'ai envie que tu me définisses un peu c'est quoi, genre. Ma vision, mettons, parce que je pense que c'est différent pour tout le monde. Exact. Quand je parle d'équilibre, faut que je fasse attention parce qu'encore une fois, comme je te disais, moi, j'ai une approche plus du professionnel. Je suis capable de m'en donner plus. Je vais jamais coacher une femme de la même manière que je me coach moi, à part si je sens qu'elle est rendue là. Puis il y en a qui veulent se rendre là. Fait que, tu sais, ça, c'est important. Pour moi, l'équilibre, c'est de regarder le big picture d'un mois ou d'une semaine. Je le mets un peu de même. Tu sais, tu regardes un gros calendrier, là, puis tu as tout ton mois ou tu as une semaine, là, dépendamment comment tu veux calculer tes affaires. Puis c'est déjà de te fixer des rencontres avec toi-même. Ça, c'est mon équilibre, en sachant qu'il y a des festivités dans ce mois-là, dans cette semaine-là. Il y a des moments qui sont là pour le plaisir, qui sont souvent déjà un peu cédulés à l'avance. Les rendez-vous pour le travail, qui sont la to-do list. Souvent, une mère de famille va te dire, tu sais, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça. Fait que là, prends tout ce qui est comme les tâches plates, le travail, toutes les affaires que tu as besoin de faire, les affaires le fun. Mets ça dans ton grand calendrier. Puis là, tu n'as pas besoin de le faire manuellement. Tu sais, des fois, c'est dans notre tête, on le sait, là. T'es-tu capable de te fixer autant de parties de plaisir que de me-time avec toi? Place-les. Ça, c'est ton équilibre. Est-ce que tu l'as respecté? À 80 % good. À 50 % good, mais tu l'as fixé. Le mois prochain, ça va être plus sharp. Dans 2 mois, ça va être plus sharp. Dans 3 mois, tu risques de tout implémenter ce que tu t'es fixé, puis ça va être maintenant ta constance et tu vas avoir trouvé ton équilibre jusqu'à ce que, parce qu'il y a tout le temps un jusqu'à ce que. Il y a tout le temps des ajustements. Tu sais, je pense que c'est ça qui peut être chiant un peu de l'équilibre, c'est qu'on sent tout le temps qu'on n'est pas dessus à 100 %. Tu sais, ça arrive-tu d'être comme, hey, là, je suis clairement dans mon équilibre, puis tu sais, que tu restes vraiment dessus tout le temps. Tu sais, j'ai l'impression que c'est toujours une danse. Je pense que ça devient aussi trop confortable. Quand tu es, comme tu as dit, j'ai mon équilibre, tout est beau. Ouais. Ben là, des fois, c'est important de. Tu sais, quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est aussi se mettre en période de déséquilibre pour voir, je peux-tu aller plus loin là, je peux-tu m'améliorer ici. Ouais. Fait que des fois, je pense que c'est important de pas. Tu sais, comme justement, à un moment donné, j'avais atteint un équilibre. Puis à un moment donné, je suis comme devenu en mode, juste comme, je coast, puis je me suis assis dessus. Puis j'ai remarqué que ça s'est effrité parce que justement, là, je me challengeais plus, je me poussais plus à aller plus loin. Je me suis dit, mais non, je fais Donc toutes mes là, c'est le affaires. temps de ne pas te limiter à une manière de réussir et d'aller level up un petit peu. Puis tu sais, souvent, on va venir vers moi pour ça. C'est des personnes, des femmes qui ont déjà vraiment, vraiment pris soin d'elles, qui l'ont perdu avec les enfants ou qui sentent qu'ils ont un plateau qui top leur tête. Là, sûrement, l'entraînement... Moi, j'atteins des plateaux à peu près 3-4 mois. Faut que je brasse mes cartes un peu, là, où je prenne un long moment d'arrêt. Là, c'est juste de... Puis encore une fois, pour ajuster ton équilibre, ça veut dire que tu es capable d'en prendre plus. C'est positif. Fait que comment est-ce que je peux level up si là, je sens que je suis allée au bout de mes connaissances, au bout de mes bases à moi acquises dans ce qui peut être la nutrition, le développement personnel, le mouvement en général, tu sais. Mais là, ça te prend une petite coche. Tu vas-tu être bonne pour peut-être 2-3 mois jusqu'à ce que... Ou ça va t'avoir amené à faire une réalisation, aller un peu plus loin encore. Fait que, tu sais, je vois ça comme un escalier ou non, encore plus cool. Je vois ça comme un jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo... Tu sais, à un moment donné, t'es poche dans un level, puis après ça, t'es standard, après ça, t'es bon dans le level, puis là, c'est long, puis là, fuck, tu sais, je veux aller à l'autre level. Là, c'est là où tu fails un peu, petit échec, tu redescends, petit échec, tu redescends, puis là, boum, tu atteins l'autre level. T'es débutant, prochain level, et là, tu continues, tic, 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 puis je trouve que c'est ça, l'équilibre. Je trouve que c'est ça, le bien-être, c'est t'adapter sans te limiter, rester ouverte, rester à l'écoute, pas te taper sa tête. Fais-toi pas chier. C'est ça. Parce que, tu sais, c'est comme si je te disais, y a-tu une date limite à notre bien-être? Ça arrête-tu? Mettons, le 26 janvier 2026, moi, ça sera terminé. C'est fini. Je vais tout avoir fait. C'est impossible. Là. Comment est-ce qu'on peut se dire ça? Mais je pense qu'il y en a beaucoup dans le processus qui se mettent beaucoup de pression, tu sais. Parce que moi, ce que j'entends, c'est vraiment un désir d'évolution, dans le fond. Puis ça, c'est positif. Mais je pense qu'il y en a d'autres que c'est plus... Comment qu'ils le perçoivent? C'est une pression d'être plus. Tu sais,
je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire, que ça peut devenir comme pesant, puis que là, tu te sens, OK, moi, je suis pas suffisante, je devrais être ça, tu sais. Mais sur quoi se baseraient ces personnes? Si je leur demandais, dans ton exemple, mettons, c'est quoi leur désir? C'est parce que souvent, les gens se comparent. C'est ça. Fait que la pression, elle vient de l'extérieur au lieu de comme se recentrer sur soi. Ouais. Puis voir c'est quoi mon équilibre. Moi, c'est ce à quoi j'aspire, tu sais. Mais bref, tu sais, je voulais juste l'amener parce que je trouve que des fois, c'est tellement juste positif, tu sais, comme notion, mais on peut être très bon pour se mettre une pression puis le voir négativement. Tu sais, c'est comme une bataille envers soi-même de penser qu'on n'est pas suffisant, mais c'est pas ça. On est toujours suffisant. Mais oui. On décide de... En fait, encore une fois, c'est tellement subjectif. C'est pour chacun, toi, moi, différent, être justement là où on devrait, ou être équilibré, ou être ci, ou être ça. Fait que c'est pour ça que moi, je m'intéresse plus à la raison derrière le désir que à l'implémentation en soi. Parce que c'est pas ton implémentation qui va faire en sorte que tu vas rester steady avec toi-même. C'est la raison derrière pourquoi tu le fais qui est bien plus grande puis bien plus forte. Puis si elle est pure, cette raison-là, tu sais, si c'est pas quelque chose comme « Ben là, c'est parce que j'ai un mariage à la fin de l'été puis là, je veux me sentir X dans ma... » C'est pas une vraie raison, ça. C'est éphémère. Ouais. C'est pas soutenable dans le temps, là. Tu vas crasher après, anyway, c'est trop intense, sûrement. Parce que là, écoute, il y a c'est comme un athlète. L'athlète qui termine son marathon pour se préparer à faire sa course ou whatever. Puis là, il arrive là, puis là, il se dit comme, bon, ben c'est fait, what's next? Là, il me faut une autre raison pour continuer de le faire. Tu sais, j'ai une athlète dernièrement, justement, au niveau olympique, qui m'a approchée pour de l'encadrement puis des plans de mouvement. Puis j'étais comme, ben voyons donc, c'est une athlète, man, elle a gagné des médailles, la fille. Pourquoi tu viens faire? Pour vrai, j'ai dit, je vais te le demander. En quoi tu penses que tu as besoin de moi? Ben, elle dit, c'est parce que, tu sais, il y a une différence entre le faire pour se sentir bien au quotidien puis le faire pour gagner une médaille. Elle dit, moi, j'ai été conditionnée toute ma vie à m'entraîner 35 heures par semaine parce qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose. Puis l'athlète est reconnu par la médaille. Elle dit, la femme aujourd'hui qui est nouvellement maman a envie d'être reconnue pour autre chose qu'une médaille, puis de le faire pour autre chose qu'aller chercher un prix au bout. Faut que tu y apprennes ou faut qu'elle apprenne à fall in love with the process, puis se défaire du... Ça m'a comme flac. J'ai eu 2 flagellations de chaque côté. J'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire tellement. J'ai eu des frissons partout. Là. Je dis, aïe, man, je te feel en même temps. T'sais. J'ai dit, je comprends tellement. Ça doit être dur. Puis la notion aussi de, tu t'entraînes 35 heures par semaine, on s'entend-tu que tu as un certain physique? Là, t'arrêtes, là, c'est fini, tu prends ta retraite. Ça joue dans la tête d'une femme. Puis là, elle dit, j'essaie de me parler, mais là, fuck, genre, j'ai de la misère là, à enlever l'athlète de ma tête puis de me dire que je viens d'avoir un enfant. Ça aussi, j'ai fait comme... tellement. Mais concrètement, disons, avec tes clientes, comment tu fais pour cliente, quelqu'un qui arrive, puis tu sais, justement, il faut que je perde 10 livres, j'ai un mariage dans 2 mois, tu sais, puis arrive avec cette mentalité-là. Comment tu fais concrètement pour essayer de les enlever de cette mentalité-là, puis les amener dans une mentalité de c'est une affaire de tous les jours, ça devient une routine, ou peu importe, qu'on n'est pas là à juste viser quelque chose. Mais je leur demande, c'est quand la date de fin de ton bien-être en joke, souvent? C'est une de mes grandes jokes. Là, il y a une déconcertation, of course. Qu'est-ce que tu veux dire, la date de fin? Puis là, je dis, ben non, mais c'est une joke dans le sens où c'est quand là, que ça finit tout ça, là, qu'on arrête de prendre soin de nous. Puis là, je pense qu'elle comprend à un moment donné, tu sais, comme, OK, oui, non, mais c'est pas juste pour ça, c'est parce que, tu sais, à la fin de la journée, je vais être une meilleure, exemple, santé pour mes enfants, ou je vais être capable de monter les marches puis de jouer avec eux encore plus tard, ou je veux, tu sais, fait que je vais leur amener à trouver leur why. J'appelle ça la raison de pourquoi tu veux le faire. Tu me dis que c'est pas une bonne raison. Il arrive quoi après cette fameuse date ultime? Bon! Genre, OK, ciao! Je peux me laisser aller, là. Ça y est, tu sais, ben c'est ça. Fait que, mettons, ce que tu vas avoir accompli d'ici là, me semble, allons-y plus lentement, mais tu vas le garder toute ta vie. Moi, je m'intéresse pas à le résultat qu'ils vont avoir. Oui, c'est cool de voir des avant-après. C'est sûr, c'est motivant, mais on dirait que c'est quelque chose que je m'accrochais plus aux avant-après. Plus jeune quand je faisais ça, comme s'il fallait un résultat. Maintenant, le processus et le résultat que je préfère observer, c'est la mentalité de la femme. Je leur parle aux 2 semaines, des fois dans certains programmes au mois, ça dépend. Mais quand j'ai la personne au bout du fil, après un certain temps d'y avoir
amener mon positionnement mental face à comment est-ce que je prends soin de moi au quotidien, c'est ça qui est le plus excitant, c'est que je change leur façon de penser. Elles embarquent avec une raison précise. 15 livres, les enfants, si ça, tu sais, quelque chose comme de plus premier degré. Ouais. Puis après, elles comprennent tellement ce que je veux dire par le overall, la vision du mois, la vision de la semaine, qu'elles apprennent à ne plus se taper sa tête. Toutes les femmes se tapent sa tête, même avec ça, là, c'est épouvantable, il faut arrêter. Là, comme... Par rapport à l'image, par rapport au même par rapport à, là, si dans leur plan de match, il y avait 3 implémentations semaine, ils en ont fait 2 parce que le petit vient de la garderie avec une COVID, puis là, elle est sur le cul, puis là, girl, man... Donne-toi un break, là. Genre, tu sais, t'as le droit d'être malade puis que tu respectes pas tout ce qui était écrit. Mais moi, je m'en fous. C'est pas ça le plus gros win. Le plus gros win, c'est que non seulement tu vas avoir des résultats, mais tu vas plus jamais te demander quoi faire. Je veux qu'elle devienne une coach pour elle-même. Fait que moi, je pense dans ma tête d'une manière, je veux t'apprendre à penser comme moi parce que je pense que si tu penses comme ça, tu ne vas jamais t'oublier. Tu ne reviendras pas à « ça fait 2 ans que je sens que je fais passer tout le monde, ma famille, mes amis, mes collègues, mon travail, mon statut, avant moi. Il me reste plus de temps. » Puis là, c'est rendu que j'ai tellement donné à tout le monde que je sais même pas qu'est-ce que je veux. Je sais même plus qu'est-ce que j'aime. J'ai une passion. Je te dis, c'est fou. Mais pourquoi on se rend là, selon toi? Parce que je sais que c'est quelque chose que tu nommes souvent de comme on est la personne la plus importante de notre vie. Puis je pense qu'on l'a tous déjà entendu, ça. Genre, c'est comme quelque chose qu'on sait. Mais, tu sais, concrètement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à vraiment l'appliquer, tu sais. Je sais pas s'il y a des peurs reliées à ça, tu sais, la peur d'être égoïste ou de se sentir pas suffisant, mais, tu sais, comment qu'on fait, tu sais, concrètement pour se sentir à l'aise de se prioriser, genre? Bien, il faut, encore une fois, tu sais, moi, si cette pensée-là est en toi, ben j'aurais le goût, j'ai une tendance à dire, il faut jeter cette pensée limitante-là aux poubelles ou au bout de nos bras parce que c'est pas ça vraiment qui va nous faire grandir. Puis après, de te demander, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi, puis autre que d'aller au restaurant, voir les filles, tes amis, voir les... Tu sais, moi, c'est sûr, ma clientèle, c'est des femmes. Fait que c'est sûr, je connais pas le rôle de l'homme là-dedans ou qu'importe, c'est la personne qui va pas se sentir comme... dans un élément féminin, comment est-ce qu'elle va penser. Mais je comprends vraiment bien la femme entre 28 et 42 ans qui vient de traverser une pandémie, qui a peut-être ses premiers enfants, qui, of course, elle a eu 150 autres choses à penser qu'elle-même. Là. Cette femme, précisément, dans cette génération dans laquelle on vit, pas 10 ans plus tôt, pas 10 ans plus tard. Puis j'ai fait beaucoup d'études de marché pendant la pandémie avec ces femmes-là, juste en posant des questions parce que je voulais comprendre c'était quoi leur plus gros struggle. Puis c'est ça, elles s'oublient, manque de temps, manque de motivation. Puis après ça, il va y avoir toutes les autres raisons qui vont embarquer. Mais à la base, ben, ils ne savent pas par où commencer. Ont déjà réessayé quelque chose qu'ils avaient fait, ne fonctionne pas. Fait que cette personne-là, il faut qu'elle arrête de se taper sa tête. Il faut qu'elle arrête de se dire... que c'est selfish de ne pas faire passer tout le monde avant elle parce que, puis ça, tu vois, c'est pas mes mots, mais c'est les mots de Bikram Choudhury, puis c'est quelque chose qui est beaucoup dans son enseignement. Quand je te dis, il faut enlever l'homme des fois du gourou parce qu'il y a des choses qu'il faut retenir de ce qu'il va dire, dont ça. Si tu prends soin de toi, mettons, tu es une mère de famille ou tu es une amoureuse ou un amoureux, bien, c'est certain que ton énergie est plus élevée et plus grande pour... après ça, prendre soin des autres. Versus, si le temps passe puis que tu fais juste donner aux autres sans donner à toi, et où ton élévation à toi, ou comment tu viens faire mousser ta propre énergie pour après... il ne te restera plus rien. Ouais. Exact. Ça, c'est un des premiers pas, probablement. Bien, il faut juste... Tu sais, puis ça peut prendre du temps à comprendre ça. On dirait qu'il faut le vivre un peu d'une manière, là, comme... Mais commence juste à y penser, comment ça fait du sens, là. Puis, tu sais, là, je dis pas d'aller faire des burpees, puis d'aller au gym, puis de prendre soin de soi, là. Ça peut très bien être... toi, t'aimes ça, prendre des grandes marches, aller monter une montagne, ou on va même enlever le sport de tout ça. Va au spa. Va au spa, man. C'est malade d'aller au spa, là. C'est ça, ça peut être doux, là. Ça peut être doux, en fait, là. Ça devrait être bienveillant, au final. Bien, la bienveillance... envers soi. Envers soi, oui, mais c'est différent pour tout le monde. Oui. Tu sais, encore une fois,
Comme moi, pour moi, c'est bienveillant de lever des poids. J'aime ça, tu sais. Mais c'est sûr que pas tout le monde va trouver ça bienveillant de la même manière que je trouve ça bienveillant. Faire du yoga, c'est bienveillant, mais bon, même si... C'est de trouver sa formule à soi, dans le fond. Oui, parce que moi, des fois, je comprends pas quand le monde dise « Ah, tu sais, il faut que j'aille au gym, j'aille ça, mais je vais me sentir mieux après. » Puis je suis comme... Non, si lever des poids, t'aimes pas ça. Si toi, c'est prendre une marche, monter le Mont-Royal, peu importe, trouve une façon de bouger, mais ça sert à rien de te faire violence, d'aller faire une activité physique que t'aimes pas. Tu n'auras jamais la motivation. Là. Tu vas tout le temps être dans quoi où tu te forces. Ben, parce que là, si je demande à cette personne-là, c'est quoi ta raison d'aller au gym? Ben là, je vais me sentir mieux. C'est quoi se sentir mieux pour toi? Là, parce que si elle aime pas le gym, quelqu'un qui aime le gym va me dire, ben moi, je suis un passionné d'haltérophilie. J'adore voir comment le corps se transforme avec la densité musculaire. J'aime essayer des nouvelles choses. Je me sens bien parce que je sens que je fais une différence. Mais quelqu'un qui aime pas ça, si tu lui demandes pourquoi elle le fait puis elle trouve pas la raison, alors elle n'a pas la bonne solution pour elle, tu sais. Mais tu sais, tantôt, tu parles des 2 struggles que les femmes à qui tu as parlé t'ont dit manque de temps, manque de motivation. Ouais. Comment tu adresses ça concrètement avec une cliente? Tu sais, elle dit j'ai un manque de temps, tu t'assois avec elle, comment tu gères ça? Okay, après ça, le manque de motivation, comment tu... pas trop loin? Là, elle va me dire oui. Là, je dis OK, va dans la section. Va voir combien de temps tu passes sur ton cell, sur les médias sociaux. Puis là, si, mettons, ça m'est arrivé une fois que je me suis fait, casser, la fille, elle y allait vraiment pas. Je dis, OK, mais là, tu vas m'expliquer ce que tu fais du lundi au vendredi, je comprends pas. Mais finalement, tu vois, on a trouvé une solution. Mais souvent, puis à 99,999% du temps, c'est minimum 7 heures par semaine. 7 heures par semaine, là, ça, c'est une implémentation de mouvement d'1 heure par jour. Tiens, je viens de te trouver ton temps. Bon, là, c'est une joke, là. Là, je disais, non, mais je vais pas te demander de faire 7 heures par semaine, on s'en va pas là. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça amène une petite atmosphère plus légère, puis ça fait une première réalisation. Tu sais, on n'a pas besoin... Le manque de temps, c'est, on va dire, c'est un faux struggle. Ça, c'est un faux struggle, parce que, est-ce que quelqu'un ici gère une multinationale? Moi, j'en gère pas, t'en gères. Non, puis je pense que même ceux qui font ça vont au gym aussi. Exactement. Ils passent du temps sur leurs réseaux sociaux. Oui. Puis, OK, on peut se dire, ces gens-là, ils ont de l'aide, puis ils ont des nounous, nanny, name it. Sauf que, quand même, ils prennent pas un nom pour un nom, puis ils vont pas... Ces personnes-là, s'ils sont là où ils sont dans la vie, ils se sont pas assis sur « j'ai un manque de temps ». Non, c'est genre « hustle hard », puis « let's go, on continue », tu sais. Fait que là, on peut y aller avec cette approche-là. Après ça, ben, là, le manque de motivation, après ça, c'est... Il y a le manque de motivation. Fait que là, souvent, le manque de motivation, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé la raison pourquoi elles veulent le faire. Leur why, là. Leur why. Ils restent en surface, souvent. C'est ça. Ouais. C'est quasiment même comme, ben j'ai une amie, tu sais, j'entends ça souvent, j'ai une amie qui m'inspire, elle a l'air à juste comme tout handle, ou sinon ils vont me dire, ben tu sais, c'est sûr que je suis inspirée par certaines personnes sur les médias sociaux, même des fois ils vont me dire, moi, puis là je vais dire, attends une minute, là, moi j'ai plein de lacunes, là tout de suite j'embarque, moi j'ai toutes mes bêtes noires, tu vois juste tu vois juste l'implémentation mouvement, tu vois pas quand la fin de semaine je vais prendre un verre avec mes parents, tu vois pas quand je vais manger la pizza maison de mon père, parce que of course je vais la manger la pizza maison de mon père, tu sais, c'est rare que il la fait, quand il la fait, et je vais pas m'empêcher de la manger. Fait que, prends-en puis laisse-en un peu, là, tu sais, c'est pas mal ça que je vais lui dire. Puis la motivation, souvent, elle va la retrouver en s'entourant de ses pairs, dans un premier temps, en se sentant encadrée. Puis la seule chose qu'elle veut pas, là, elle, c'est... Ça dit que, bon, never skip a Monday, it's Monday, parfait, il faut que je m'entraîne. Bon, il est 8h, il est 8h02. Je sais pas quoi faire. Il est 8h03. Ah, fuck, à 9h, j'ai un call. OK. Ouais. Il me reste 45 minutes. Puis là, fuck that, je sais pas quoi faire. Je vais revenir demain. C'est sûr que ça, c'est la pire affaire pour tuer ta motivation. Commence petit. Ouais. Commence par peut-être 15 minutes. Commence peut-être, c'est con, déroule juste ton tapis. Assis-toi dessus. Reroule-le après. Peut-être le lendemain, tu vas t'asseoir dessus, faire une respiration, le rerouler. La troisième journée, peut-être que tu vas vouloir faire une salutation au soleil. La troisième journée, peut-être que là, tu vas dire, OK, là, je sens que j'ai besoin de quelqu'un pour me dire quoi faire, mais mon intention est là. J'ai le goût de le faire. Je sais pourquoi, alors je vais le faire. Il est maintenant temps de parler de mes fabuleux partenaires qui rendent le tout
possible. Donc, merci tellement de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. J'ai Gucci ici, qui est là depuis le début, qui vous offre un code promo de 10% de rabais avec le code Myriam10, donc qui nous abreuve tout au long des tournages. Et je vais vous parler davantage de l'entreprise OK Bye et Folia Design qui offre les cadeaux aux invités à la fin de l'épisode. L'entreprise OK Bye de la belle Jessica Roux du podcast 5 à 7 qui fait des slogans, ma foi, qui restent drôles, on va se le dire. Les odeurs sont vraiment 40, genre je ne saurais même pas laquelle choisir. Donc, elle vous offre un code promo de 15% avec le code Liberté15. Et Folia Design, qui est une entreprise qui se spécialise dans la création de designs végétaux. Donc, des arbres, des plantes naturelles artificielles, des murs végétaux, des logos en mousse. J'étais allée à l'université avec le fondateur qui est très sympathique, Marc Champoux, je te salue. Pour vrai, les valeurs en arrière de la compagnie sont écœurantes. Je pense qu'on a tout avantage à ajouter du vivant et du végétaux, de la nature dans notre environnement, que ce soit l'environnement de travail ou autre, que ce soit pour apaiser notre stress, avoir un impact positif sur notre productivité, créativité et j'en passe. Il vous offre un code promo de 20% de rabais avec le code LibertéX, donc Folia20. Et vous pouvez magasiner en ligne sur leur site qui est foliadesign.ca. Bon magasinage! Et là, tu trouves quelqu'un, ou soit tu es autodidacte, tu trouves un plan de match pour toi, ou tu vas chercher de l'aide quelque part. Là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là. Ça peut être simple. Mais permanent, l'appétit vient en mangeant. Tu crées un momentum. C'est niaiseux, un momentum. J'adore. Un momentum. Puis, amener ça devient, comme tu as dit, tant que j'en ai fait un petit peu plus qu'hier. Des fois, le problème, le monde commence. Ils sont comme, tout de suite, je m'en vais lever des poids pendant... Non, commencez par juste y aller. Après ça, tu penses à y aller 5 fois par semaine. Puis pense pas commencer ça au gym si t'as jamais été là de ta vie. C'est full intimidant, là. Moi-même, là, jeune Alexandra, la première fois que j'allais au gym, j'étais full intimidée. Puis j'étais dans le monde du yoga depuis quand même un bon 5-6 ans, là. Quand j'ai commencé à faire du gymnase, là, tu sais, là, vraiment, là, je vais le dire comme ça. T'arrives là, puis t'entends des sons. Tu sais, c'est différent d'un studio de yoga, là. On s'entend, tu rentres, puis là, ça sent comme quelque chose de doux. Puis il y a de la petite musique, genre, puis là, t'arrives au gym, puis là, t'entends clac, cling, clong, fong. Là, genre, oh shit. C'est drôle, je vis la même chose quand je vais au yoga. Genre, l'inverse. Moi, je comprends pas. Comme, je peux aller m'entraîner pendant 1 heure, je peux courir 20 km, je vais pas suer. Je fais 5 minutes de yoga, je suis ma vie, je suis pas bien, je vois plein de monde qui font des mouvements incroyables. Puis là, je comprends. Mais parce que tu sors de ta zone. Ben oui. Comme une femme va sortir de sa zone d'aller dans un gym parce qu'elle va regarder ceux qui ont tellement l'air de savoir par où est-ce qu'ils s'en vont avec leur ski. Là. Ça, il va tout seul. Là, fait que là, ils vont se dire, OK, mais moi, je sais pas quoi faire. Souvent, les femmes me disent, je me suis inscrite au gym, mais je suis allée à peu près 2-3 fois dans la dernière année depuis que les gyms ont réouvert. Je dis, ben là, qu'est-ce que tu fais quand tu vas là? C'est bien quand même, si tu y vas une fois de temps en temps. Ben là, je sais pas trop quoi faire, fait que je fais des machines cardio. Là, finalement, tu aurais dû juste acheter une machine cardio puis pas payer l'abonnement du gym puis le faire. On va prendre des marches. Là. Comme rendu là, le cardio, c'est cool, mais à un moment donné, encore, si ça t'emmerde d'aller au gym puis d'infliger un 30-40 minutes à genre. Comme, tu sais, on dirait, ça devient mort dans toi, là, si t'aimes pas ça, là. C'est clair. Si t'as besoin d'écouter la télé pendant que tu fais un exercice, c'est clairement pas un bon exercice. Des fois, j'aime m'entraîner en écoutant des podcasts, des vidéos YouTube, je compte mes reps. OK, je suis peut-être pas tant à 110% dans ce que la personne... J'écoute des trucs d'astrologie, j'aime ça pendant que je m'entraîne, là, comme les changements lunaires, les planètes. Là. J'écoute ça. Ça m'empêche pas de compter mes reps pareil. Puis je sens que ma tête a arrêté de penser. Tu sais, j'ai pas juste pensé à mon mouvement, j'ai pensé à la vie. Ça m'a fait divaguer sur qu'est-ce qui s'en vient le mois prochain dans les changements de planète. Fait OK, quel impact ça va pouvoir avoir sur moi, l'heure passe tellement vite, là. Puis, un autre bon truc, tu sais, si tu as peur de la motivation ou tu penses qu'elle va jamais cogner à ta porte, ben là, elle cognera pas, malheureusement, mais toi, tu peux y ouvrir d'avance la porte, tu sais. C'est juste, encore une fois, de te prescrire un plus petit temps, mais de garder plus de temps. Ça fonctionne bien aussi. Dans le sens où, mettons que toi, tu vises faire 1 heure ou 45 minutes, mais logiquement, au jour J, tu sais très bien que si je te dis que tu dois faire 45 minutes,
ta tête, elle veut pas, là. Ça spinne puis ça s'en va. Alors, je vais pas te dire de faire 45, je vais te dire de te dire. Alors, je veux que tu te le dises à toi-même. Je vais juste faire 20 minutes, mais je vais déjà être là. Je choisirai après 20 minutes. Est-ce que je continue ou je vais prendre ma douche puis je vais répondre à mes courriels qui m'attendent télétravail? C'est bon, ça. C'est hot, ça, parce que tu risques de le faire. C'est clair. Ton kit tout double. Puis je pense que d'y aller de façon peut-être plus douce et progressive, ça fait en sorte que les gens vont avoir moins de difficulté à struggle avec la constance. Parce que ça, c'est clairement, j'imagine, quelque chose que tu vois que, tu sais, les gens, justement, ben souvent, c'est comme une résolution de janvier. Mais là, c'est extrêmement drastique. Puis, tu sais, encore là, c'est sûrement une pression qui vient de l'extérieur. Parce que ça fait des années qu'on entend que, là, après les fêtes, il faut qu'on se remette en forme. Pourquoi? Finalement, encore une fois, ça, j'appelle ça des moments imparfaits de la vie. Il y en a tout le temps. Tu sais, il y a tout le temps des moments imparfaits. Ben là, c'est parce qu'il va y avoir la fête de ma fille, il va y avoir Noël, il va y avoir le jour de l'an. Un année, il va y avoir le printemps, il va y avoir l'ouverture des terrasses, il va y avoir les bières, il va y avoir les festivals, il va y avoir... Il y a tout le temps quelque chose qui va avoir. Les vacances, je m'en vais, je vais au chalet, je fais ci, je fais ça. Les gens, ce qui fait en sorte qu'ils perdent la motivation, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent absolument commencer dans un environnement qui est parfait, qui est idéal. Ça veut dire enlève tout ce que je viens de te nommer des fêtes, enlève toutes les situations d'imprévus. Mon Dieu, ça rebondit à chaque seconde dans nos vies, des imprévus. C'est clair. Surtout, je trouve, en vieillissant, on dirait qu'on peut encore moins contrôler les choses. Tu sais, ça rebondit. Là, je sais pas comment expliquer. Fait que si tu es pour attendre que ce moment-là parfait se présente, puis que là, pendant que tu t'es dit que hey, c'est parfait, je commence, il arrive un imprévu, puis là, tu dis, ah, ben là, fuck, j'avais pas prévu ça. Là, tu recommences encore. Commence donc ça dans un moment imparfait. Ouais, puis, exact. J'aime ça. On voulait parler d'équilibre aujourd'hui, puis, tu sais, là, depuis une couple de minutes, on parle du bout du spectre, des gens qui ont tant des excuses pour pas y aller, puis tout ça. Puis à l'autre bout du spectre, il y a du monde, peut-être qu'ici, on se reconnaît plus là-dedans, où on aime ça y aller, tu sais, puis des fois, j'ai l'impression que moi, je me suis blessé à force de, tu sais, je vais aller au gym 3 fois par jour à un moment donné, ça va plus aucun sens. J'exagère, là, mais tu vois le genre. Comment, justement, qu'on trouve cet équilibre-là aussi, de sans tomber dans l'ultra-performance ou justement que, tu sais, on se laisse pas on skip pas une journée, juste des fois, aller trop loin. Je sais pas si des fois, tu dis avec des clients comme ça, ben, comme ta cliente olympique, il faut que tu ramènes un peu comme wow. Ouais, mais elle, c'est différent, tu sais, dans son approche. Mais en général, il n'y a personne qui m'a jamais dit ça. C'est plus, ils vont se sentir mal si elles ne le font pas. C'est pas tant... Ouais, c'est plus ça. Parce que c'est comme les personnes, on dirait, les femmes, je vais dire les femmes de notre génération, ceux, en fait, qui m'entourent, ceux qui m'ont donné des témoignages, du moins. Puis là, facilement, je peux vous dire que je me base sur environ 200 femmes, OK? Mais c'est comme si... Je sais pas comment expliquer. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas comme ça qu'elles pensent. Elles vont vouloir le faire pour elles, mais pas non plus en changeant leur vie. Elles arrivent pas en disant, moi, je veux arrêter de boire de la boisson, je veux commencer à manger du foie cru comme toi. Vraiment pas. Elles vont même me dire, je veux juste être bien, faire quelque chose de plus pour moi, mais je veux pas que ça affecte mes soirées entre amis, je veux pas que ça affecte ma vie de famille, je veux pas avoir à cuisiner pour moi puis cuisiner pour mes enfants, des repas différents. Tu sais, puis je veux pas non plus que ça me fasse chier. Je veux pas aimer ça, tu sais. C'est ça. Fait qu'elle veut juste se sentir confortable. Alors, c'est la plus belle raison, parce que dès qu'elle se sente confortable dans une sphère qui est petite, c'est pas moi qui va vouloir augmenter la dose, c'est elle. Fait que moi, je fais augmenter personne. Je vais challenger 2 fois, mais celles que je sais qui peuvent le prendre. Si je sens que ça doit venir de la personne, tu sais, j'ai quand même une bonne intuition avec ça. Là. Ça fait longtemps que je travaille avec l'humain en général. Le behavior, on dirait, je sais pas, où je suis une femme puis je le comprends. Probablement que ça l'aide. Mais il n'y a personne jamais qui est venu me dire... qui a attendu que je lui demande s'il voulait en avoir plus. C'est venu d'elle-même, juste parce qu'il était fier. Des fois, tu t'en mets trop sur les épaules. Tu es entrepreneur, tu fais plein d'affaires, tu es quand même sévère avec toi-même. Je pense que, mais encore une fois, je viens de cette école-là. J'ai été élevée comme ça. Tu sais, ça aussi, là, on le voit rapidement. C'est quel type de parent que tu as eu? Comment est-ce que tu t'es fait parler à la maison? C'était quoi les non négociables à la maison? C'est de là que vient cette discipline-là pour moi. Je vois pas d'où... Après, elle a juste été plus implémentée, puis elle a juste encore plus pris de force avec... la discipline que la pratique du yoga m'a amenée.
Parce que là, si cette journée-là, Ginette me dit pas d'aller faire du yoga, je vais jamais de ma vie essayer le yoga. Jamais. Puis je sais même pas si je suis ici en train de te parler ça. Est-ce que j'aurais eu la confiance de m'inscrire à OD? Sûrement pas. Fait que, tu sais, comment une décision fait découler tout le reste. C'est parce que je pense que j'avais la testa dure. J'avais la tête dure de vouloir le faire à ce point-là, puis qui n'était même pas pour la raison initiale de mon bien-être à la base. Il faut comprendre que moi, c'était très superficiel la première fois que je me suis dit que j'allais faire du yoga. Là. Je suis très honnête, puis je le dis aussi aux femmes, parce que c'est correct, mais ça va changer. Puis c'est le fun que ça change. Faire des belles photos Instagram. Bon, non, pas pour ça. Là, je faisais pas des photos Instagram dans ce temps-là, mais problème de confiance, personne boulimique comme moi, le yoga était comme la bouée de sauvetage, tu sais. Fait que techniquement, si j'avais jamais fait ça ou compris qu'il y avait une façon de m'en sortir, je serais encore dans mon petit carré de sable, là, probablement. Ben j'espère que quelqu'un serait venu m'aider pour me sortir de là. Mais je pense que si tu fais 1%, puis encore, c'est quelque chose que j'ai entendu toute ma vie dans le monde du yoga, 1% égale 100%, parce que souvent on pense que l'objet, c'est la pose. L'objet, c'est toi, c'est ton corps. C'est pas la pose. Fait qu'on s'en fout comment tu la changes, comment tu l'adaptes pour toi. Parce que c'est pas la pose qui va t'amener à être une meilleure personne nécessairement. C'est toi qui fais ça à ton 1%, en donnant ton 100%, même si ça n'a pas l'air de venir comme de Downward Facing Dog Magazine, genre. C'est ça, décrocher un petit peu la perfection, de la technique dans le fond, puis de se concentrer sur comment on se sent. Est-ce que c'est un travail difficile, facile? C'est très difficile de faire ça, mais oui, c'est ça. Puis tu sais, à la base, le yoga, on oublie un peu, Puis mon Dieu, si tu disais ça à la fille de 18 ans que j'étais, j'aurais fait comme j'en ai-tu rien à battre de la raison ultime du yoga. Ben, à l'époque, là, je t'aurais dit j'en ai rien à battre. C'est pour trouver l'immobilité. J'étais beaucoup trop intense pour vouloir trouver l'immobilité. Le yoga existe pour que le corps soit confortable dans une maintenue de lotus afin de méditer, afin de t'ancrer, afin de t'ouvrir à l'approche de la méditation. Et c'est pour ça qu'en Inde, les enfants dès l'âge de 3 ans font du yoga sur de la terre battue. Ils n'ont même pas de tapis, là, direct sur la terre battue. Ah oui, donc. À 5 heures du matin, soleil tapant, ça se lève en même temps, font leur chant, étirement, les cours commencent, puis c'est comme ça leur journée qui commence. T'sais. C'est comme, comment je le vois, c'est pour apprivoiser l'inconfort. Exact. Ouais. Oui. Puis pourquoi, genre, les gens qui sont comme, mais tabarnak, pourquoi, genre, faudrait que je sois à l'aise d'être inconfortable? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Combien de fois dans notre vie on est inconfortable? Pas dans la sphère du bien-être, mais écoute. Challengé par la vie. Pitch des inconforts tout le temps. Fait que techniquement, c'est ça la vie. Si tu es capable de trouver le confort dans l'inconfort dans une sphère de pratique de yoga, fais un copier-coller de cette notion-là de confiance que tu viens de prendre et amène ça dans toutes les autres sphères de ta vie. C'est pour ça. C'est fou, moi j'ai vécu ça quand j'ai commencé à faire les bains de glace. Où justement, c'est pendant que tu rentres dans l'eau froide, puis t'es là, puis là, t'as le courant qui arrive, t'as les blocs de glace qui veulent t'écraser, puis tout ton corps t'a dit, toute ta tête t'a dit, faut que tu sortes de là, faut que tu sortes de là, faut que tu sortes de là. Puis moi, j'étais quelqu'un qui gérait tellement mal son stress, puis je dis pas que je suis rendu un top à faire ça, sauf que depuis 3 ans que je fais des bains de glace, maintenant, quand la vie me pitch des challenges, me pitch des inconforts, je suis comme, OK, respire, handle it, ça va passer. T'as déjà passé d'autres affaires comme ça. Puis c'est un petit peu similaire, comme je dis, que ce soit le yoga qui t'amène dans une position que t'es pas supposé d'être, où ton corps, il dit non, comme genre, tu veux pas être c'est comme ça. Mais après ça, quand la vie t'envoie des inconforts, t'es comme, je sais comment que c'est être inconfortable, puis je sais aussi que si je suis patient, si je respire, si je me ressente, ça va bien aller, puis je vais m'en sortir. Je sais pas si c'est un peu le même parallèle. Mais oui, 100%. C'est la même chose, en fait, qui se passe dans ta tête. T'es dans une position, puis là, tu le sais que là, elle va bientôt dire change. OK, là, ça me semble que ça fait un fucking bout là, que je suis là, comme c'est le temps, là, tu sais. Puis là, surtout un prof débutant, il y a de la misère des fois avec son timing. Fait que là, moi qui est habituée, là, des fois, je me dis, hey, là, ta gueule, Alex, là, dans le sens où laisse une chance, pauvre petit prof qui débute. C'est comme. C'est parce que c'est dur pour la personne qui le fait de sentir une hésitation de l'autre côté. Fait que oui, tu sais, puis je pense que clairement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est faire taire ou écouter la voix différemment. Pourquoi? Est-ce que... Pourtant, je suis juste dans l'eau, j'aurais pu faire d'autres choses que
rappelons-nous des choses qui nous font vraiment chier, puis essayons de mettre un barème de à quel degré sur 10 ça me fait vraiment chier comparé à toutes ces autres affaires-là qui m'ont fait chier. J'aime ça trick mon mental, peut-être. On dirait des fois, je me parle comme ça. Exemple, je vais me dire, quand je joue à quai tout double avec mes entraînements, là, je me dis tout le temps, moi, juste 30 minutes. Je finis par jouer à quai tout double. Mais il y a des moments où je vais me dire, là, tu vas quitter. Puis là, je me dis, mais pourquoi je quitterais? J'ai le goût encore plus. Je vais vraiment me parler. Pourquoi tu as le goût? Ah, je sais pourquoi. Ma raison est que en fin de semaine, tu t'es dit que tu n'allais rien faire. Fait que là, c'est bon de le doubler. Parce que, donc, je me parle. Je me mets tout le temps... Je me auto-challenge. Je suis ma propre coach. Ouais, c'est ça, je veux dire. Comme un coach, tu sais, quand t'en as un qui va te dire quelque chose pour t'amener à aller plus loin, mais sans que ça vienne de lui. Moi, j'aime travailler avec des personnes comme ça en coaching, tu sais, pour en faire, c'est que j'en suis moi-même. Là. J'ai tout le temps quelqu'un à qui il faut que je parle après avoir pour te libérer, mais cette personne-là, comment qu'elle va m'amener à repousser mes barrières, mes limites, c'est tout le temps en me posant des questions. Fait que là, je vais prendre cet exemple-là, puis je vais, moi, me poser des questions. Tu sais, le journaling est un bon outil pour ça. C'est vieux comme la terre, ça aussi. Tu peux les poser tes questions à toi, de toi, dans ton journal, puis tu n'as même pas besoin d'avoir les réponses, je pense, à tes questions pour que ça te fasse avancer puis cheminer. Mais j'imagine que ces motivations-là, idéalement, il faut que ce soit positif, donc pour se challenger, mais non pas « Ah, je sais pas, je suis trop grosse, je suis pas assez... » mais non. Ça peut être descendant, là, tu sais. Ça sera jamais une bonne... Encore une fois, ça nous ramène à la raison. Si la personne, elle veut passer à l'action parce que ça, c'est sa raison, alors là, elle doit faire tourner cette information-là d'une autre manière. Il faut aller plus à la cause profonde, dans le fond. Donc, pourquoi tu te sens comme ça? Demande-toi, pourquoi dans ton enveloppe corporelle, tu sens une pression? Qu'est-ce qui vient te chercher, là? T'as le moton quand t'en parles, là. Puis tu vas juste vraiment aller embrasser cette émotion-là quand t'es seule, mais tu vas fronter une confiance des fois quand il faut, parce que dans la vie, des fois, il faut. Puis on se sent pas tout le temps, non, sur notre top ou en moyen de bulldog mode, là, tu sais. Fait que parle-toi, puis reviens à la raison. Fait que si tu te sens pas bien dans ton corps, des fois, c'est qui, avant dans ta vie, t'a fait sentir que tu devais pas être comme t'étais. Moi, c'est pour ça que j'ai développé ces problèmes-là. Le domaine dans lequel j'étais, où je passais des auditions pour tout ce qui était enfant, télé et compagnie, me mettait énormément de pression de me faire comparer à d'autres petites filles de 8 ans à l'époque. Fait que c'est sûr que moi, dans ma tête, il fallait que je sois un standard, puis heureusement, ça l'a changé depuis, mais dans le temps, c'était encore beaucoup comme ça. Là. C'était pas nécessairement sain qu'est-ce qu'il disait à une jeune de 8, 9, 10 ans. Fait que, tu sais... Souvent, cette pression-là, elle vient beaucoup plus de l'extérieur. C'est ça, ça vient même pas nécessairement de... J'avais entendu une fois un psychologue qui expliquait que notre voix adulte, là, celle qui dit, exemple... qui va dire peut-être négativement, continue de courir sur le treadmill, maudit gros lâche, ou je sais pas quoi. Cette voix-là interne, cette espèce de coach-là, c'est souvent les échos des voix d'adultes, principalement nos parents qu'on a eu quand on était enfant. Puis que justement, si on a eu beaucoup de, peut-être des fois, de, si toi en faisant face à des auditions, ça peut être dur. Si on te dit non, t'es pas assez bonne, ce genre de discours-là, ça te reste dans la tête après ça. J'avais pas de maturité pour comprendre là, que ça crée des pensées et des voix limitantes en toi. Jusqu'à ce que tu sois capable de les tasser. Mais je pense que pour tasser ça, il faut que tu te poses des questions. Ça te prend... j'ai essayé de dire le mot, là, développement personnel, croissance personnelle. Des fois, je trouve que ça fait comme... C'est genre le mot que dès que tu dis ça, tout le monde décroche. Là, comme, bon, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de trouver des manières de le dire, des fois, que ça soit cool. Là, que... Comment tu as fait pour faire en sorte que ces voix-là, justement, peut-être à toi qui étaient peut-être un peu négatives à l'époque puis qui t'ont peut-être poussé à la boulimie ou d'autres affaires comme ça, comment, avec les années, sais-tu comment tu as fait pour... La constance, la pratique, le copier-coller, répéter. Je me suis rendu compte dans la vie, puis tu sais, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette, non. Puis... Mettons, par rapport à moi, j'ai senti que j'avais tout le temps plus besoin de me faire rappeler des choses que de me faire apprendre des choses. Puis après ça, je me suis dit, OK, mais c'est comme ça pour moi, mais je pense que la plupart des gens, c'est comme ça aussi. Tout le monde sait que pour être en santé, il faut avoir des saines habitudes de vie, bouger plus, faire ci, faire ça. Mais pourtant, pas tout le monde le fait, mais tout le monde le sait. Alors, il faut se le faire rappeler. Fait que moi, je me le suis rappelé, puis...
ça aide de le rappeler aux autres pour se le rappeler aussi. Tu sais, j'en ai fait ma vie, ça. Parce que le coaching, c'est ça, c'est la partie, oui, technique, que tu apprends au monde à bien faire le mouvement, mais le gros, c'est juste de rappeler au monde. C'est tellement plus la tête que le corps, je te dirais. C'est vraiment tellement plus la tête, tellement que c'en est comme... Ouais, c'est toute part de là. C'est quoi que tu t'es dit à toi pour que tu penses que tu seras pas capable? Hey, veux-tu je te montre moi, je vais te montrer, j'avais l'air de quoi à mes débuts. Je vais te montrer comment est-ce que j'aurais pu avoir 107 pensées limitantes envers moi-même. J'aurais pu, mais je me suis juste pas arrêtée à ça. Est-ce que je me trouvais hot quand je me regardais dans le miroir au gym mes premières fois ou au yoga? Aïe, man, je me cachais derrière quelqu'un. Je voulais pas me voir. J'aimais pas ce que je voyais. Les miroirs, des fois, ça peut être challengeant. C'est challengeant, là. Mais fuck, par exemple, je pense que c'est la pratique avec le miroir qui m'a appris à m'aimer. T'es-tu capable maintenant de te le dire, genre, de te owner? Ben moi, ce que je voulais là, avec le yoga, c'était une femme au teacher training que j'avais fait m'avait dit essaie juste de te crémer le soir nu devant ton miroir. Oh my God! J'avais dit, oublie ça, là. J'ai dit non, je pourrais pas, je m'aime pas, je peux pas, je veux pas voir, je veux pas. Puis j'avais pleuré, puis là, j'avais le drama, toute l'affaire, puis là, j'avais tellement réfléchi à ça, j'avais ramené ça avec moi. J'avais essayé, si je capotais, mais l'exercice de juste se crémer. Pourquoi qu'elle me disait ça, la femme? C'est en fait, c'est de me voir pas arrangée, c'est de me voir pas dans un vêtement qui avantage, de me voir pas avec justement un maquillage ou une mise en pli ou quelque chose qui fait que mon attention va être dirigée vers quelque chose qui me plaît versus être obligée de diriger mon attention vers quelque chose qui ne me plaisait pas à l'époque ou qui, en fait, me rendait malade, là, on va se le dire. Fait que mais l'action de crémer en faisant ça, ça t'amène... C'était de l'amour propre. Il y a du self-love. Ouais. C'était aussi, je suis consciente, je prends conscience. J'haïssais me crémer, j'avais tout le temps donné comme excuse que ça faisait que mes mains, j'avais une moins bonne grip au yoga. Je me vendais l'idée, là. J'ai commencé à me crémer vraiment tard dans ma vingtaine, là. Je détestais ça parce que je ne voulais pas voir la réalité en face. Et de la même manière, puis ça, c'est fou. Mais dans la mentalité de tout ce qui est l'hatha yoga que moi j'ai appris, puis là encore là, il y a plusieurs écoles de pensée, là. Pas tout le monde va infliger ça, mais pour nous casser, une des façons, c'était à un moment donné de nous dire de changer le legging pour le short et changer la camisole, tu sais, pour le top, pour être aware et arrêter de juste diriger ton attention vers qu'est-ce que naturellement on aime regarder. Tu sais, ça m'avait vraiment challengée parce qu'à un moment donné, on était arrivé et on avait coupé mon legging en short et on avait coupé mon top long en top court. Et c'était une autre claque d'en face de revivre une séance que tu penses que tu l'as parce que ça fait une couple de temps que tu pratiques d'une manière. Juste ça, changer de vêtements a encore fait évoluer ma perception face à moi-même dans cette pratique-là. Les mêmes 26 postures, les mêmes 2 exercices de respiration, sentis complètement différemment. Pas parce que mon physique a changé depuis, parce que là, tu viens de me mettre un nouveau défi. Il faut que je regarde ça. Et là, c'est ma tête qui me tire tellement de jus et d'énergie à penser négativement envers moi-même que tout le cours est pénible et long et tough. Versus... c'est mon plateau, en fait. Là, c'est avant d'aller à l'autre niveau, en fait. Est-ce que c'est parce que tu voyais certains défauts, genre? Ben moi, je voyais ça comme des défauts. Ouais, ben oui, à la base, je n'étais pas satisfaite de la personne que j'étais. Je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais phony, je frontais la confiance. Jamais personne n'a su que j'avais pas tant confiance en moi. Je pense juste les gens très proches de moi l'ont su. Mais moi, j'avais, non, 0. Puis j'imagine que cet aspect-là, c'est quelque chose que tu vois dans tes clients. Tu sais, le manque de confiance, le manque d'estime, c'est-tu quand même... C'est-tu récurrent? C'est quelque chose que tu constates? C'est différent parce que les gens vont avoir la confiance, des fois, dans des sphères de leur vie très, très développées. Puis des fois, sur d'autres plans, absolument pas. Puis c'est là, tu viens qu'à te demander, OK, donc si demain matin, elle perd son emploi, elle a perdu tous ses repères, toute sa force. Ouais. L'identité dans le titre, le travail. Surtout dans nos audages, tu sais, 20, peut-être moins 20, mais 30, 40, je trouve que beaucoup
il y en a même de mes amis qui vont me dire « Ouais, mais là, le travail, c'est trop intense, Alex, j'aurai pas le temps ou je peux pas m'entraîner ou je peux pas parce que là, c'est là que ça se passe. Si je veux cette augmentation-là, c'est là, je suis là dans ma vie, la trentaine. Faut que je fixe mes prochains 10 ans. Faut que je sois stable financièrement. Donc là, le focus, la confiance shift de niveau. On n'est plus dans la base, la matière première, se tenir au chaud ou au froid, se nourrir, se loger, être en sécurité. On est plus dans un niveau de performance. Mais ça veut pas dire que parce qu'elle se sent on top sur le plan professionnel, qu'elle va se sentir on top si elle se crème le soir devant son miroir, tu sais. Parce que c'est deux états complètement. Fait encore une fois, ce que tu apprends quand tu décides d'ouvrir tes œillères à plus que juste qu'est-ce que tu te souviens, donc quand on te remémore finalement, parce que c'est tout en nous, hein, ça. Tu sais, même l'aspect spirituel où tu voudrais voir les choses, être à l'écoute, voir même des entités. En fait, c'est juste à quel point tu es capable de t'ouvrir à toi pour voir le reste. Là, je m'excuse, là, je peux être intense quand je parle de ça, mais c'est ça, c'est tout accessible. On n'en tient qu'à nous de décider d'approfondir cette capacité-là ou de penser qu'on n'y arrivera jamais. Donc, si ça qui peut paraître impossible est possible, dis-moi qu'est-ce qui est impossible. Ce que je ressens à la base là, de ça, c'est comme apprendre à s'aimer. Là, j'ai l'impression que c'est la racine. Là, parce que c'est ton chemin de vie. Parce que, tu sais, sinon, je pense que c'est là que tu vas prendre peut-être les mauvaises décisions. Dans le sens que ta motivation, ça va être parce que je suis pas assez, parce que je suis trop ci, fait qu'il faut que je fasse ça. Mais au lieu de ta motivation profonde, et hey, je m'aime tellement là, que justement, je vais le prendre ce temps-là. Puis je pense que ce switch-là fait toute une différence. Parce que tu sais, je voulais venir sur le sujet aussi de la discipline, tu sais, de comment trouver un équilibre entre, OK, je me discipline pour moi-même, mais je reste quand même à l'écoute. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai quand même la difficulté, tu sais, à me dire, est-ce que là, je tombe dans une lâcheté? Est-ce que je suis en train de faire de l'auto-sabotage? Ou non, c'est vraiment parce que, you know what? Je peux me permettre ça aujourd'hui que finalement, ça va être saoul, ça va être un petit yoga bien tranquille au lieu du gros entraînement que j'avais prévu, tu sais. Puis, bref, tu sais, je pense que quand on développe plus d'amour envers soi, on est capable d'être un peu plus bienveillant dans ce processus-là, tu sais, au lieu de comme tout le temps se taper sa tête. Mais je pense que c'est quand même quelque chose de récurrent pour beaucoup de personnes, de trouver l'équilibre entre discipline et à l'écoute de soi. Mais alors, les personnes doivent se demander s'ils se sentent, parce que je sais que ça existe, là, de se sentir comme est-ce que j'en fais trop ou est-ce que j'en fais pas assez, finalement. Ouais. Mais c'est encore une fois de se demander c'est quoi mon objectif derrière tout ce mode de pensée-là là, que je suis en train de. Tu sais, mettons l'équilibre, là, puis comment qu'on l'apprend dans une formation professionnelle, ou du moins comment moi, on me l'a enseigné, c'est. On est même au monde, notre chemin de vie, c'est d'atteindre un milieu. Okay? Puis ça, c'est pas du yoga, mais ça vient plus de la mentalité du Reiki. On arrive sur Terre, puis dans cette vie-là qu'on a, notre but, c'est de connaître un opposé et de connaître un autre opposé pour aller trouver exactement le milieu. Mais le milieu, y es-tu là? Y es-tu là? Quand est-ce que je vais vraiment savoir? C'est en ayant été à un extrême puis à l'autre pour retrouver. Ouais. Dans le monde du yoga, on va dire il faut que tu trouves l'équilibre entre ta patience et ta détermination. Certaines personnes vont être trop déterminées. Certaines personnes vont être trop patientes. Il faut qu'ils soient au milieu. Puis même si je t'en parle en langage vraiment physique, tu as des gens qui naissent dans une noodle factory, puis tu as des gens qui vont naître dans une usine plus comme de fer. Donc, personne trop souple qui a besoin de ramener de la force, puis personne trop forte qui a besoin de trouver la souplesse pour aller trouver son centre. Fait que l'équilibre est à plusieurs niveaux. C'est lequel le premier que tu as besoin? Tu sais pas. En fait, tu vas y aller pour trouver l'équilibre de peut-être un de ces trois-là que je viens de te dire. Puis tu n'auras pas cet équilibre-là en premier, mais tu vas avoir les deux autres parce que c'était nécessaire avant de trouver l'autre. Mais j'aime ça parce que c'est de se poser les bonnes questions puis voir on est où dans le spectre un peu. Parce que moi, j'ai toujours eu un peu un dédain du mindset trop rigide parce que moi, je suis mon propre dictateur. Tu comprends? J'ai été tellement dure avec moi puis je me suis tellement pas écoutée. Puis tu sais, moi, c'était... Tu fais-le, puis c'est tout, là, on s'en calisse que t'es fatigué, tu comprends? Fait que je trouve que des fois, c'est ça, quand on prend juste les messages, puis on les applique, mais tu sais, des fois, il faut se questionner. Peut-être ce message-là, il est pas pour moi, tu sais. C'est de voir où on se situe, puis c'est quoi notre besoin, parce qu'il y en a que, justement, eux,
ils auront pas besoin de se challenger tout le temps. Eux, à l'inverse, ça va être comme de se calmer un peu, d'être comme hey, chill out aujourd'hui, tu sais. Mais j'ai déjà dit à quelqu'un, ton devoir, c'est d'essayer de ne rien faire pendant 1 heure cette semaine. Ça va être mon devoir à moi. Ben, honnêtement, puis moi, c'est le genre de devoir qu'on va me donner aussi. Mon coach va me dire, essaie donc de rien faire, à peu près 15-20 minutes par jour. Fuck, rien faire comme, mais mettons, je peux-tu workout? Non, ça c'est non, non, tu peux pas rien faire, OK? Là, même pas méditer, non, pas de méditation. Non, parce que tu vas encore être en mode te discipliner, à t'ancrer, puis à aller chercher ce que tu veux dans tes questions. Fait que, tu sais, c'est ça un peu, là, t'as tout le temps un peu un goal quand tu veux méditer. Pourquoi, sinon, tu voudrais le faire? Fait que rien faire peut être tellement dur pour quelqu'un versus le faire peut être tellement dur pour un autre type de personne. Exact. C'est tellement... Ouais. Mais là, je t'entends dire, ton coach te dit des choses. Pourquoi un coach a besoin d'un coach? Mais parce qu'à un moment donné, toi, tu es un éternel élève si tu veux être un coach éternel parce que ça évolue, parce que tu peux pas juste recevoir sans toi te livrer, parce que tu deviens comme après OD, en fait. C'est ce qui est difficile de recevoir. Puis moi, je suis une personne qui absorbe les énergies, dans le sens où même dans mes débuts, là, je m'épuisais en enseignant parce qu'on dirait que je ressentais toutes les douleurs de tout le monde. Puis là, je les vivais, puis là, j'étais brûlée. Après, je mettais la clé dans le studio, puis j'étais comme, aïe, je suis vidée, là. Je peux pas croire que ça recommençait le lendemain. Parce que je me laissais bien trop suctionner. Fait que, tu sais, des fois aussi, c'est d'apprendre à te fermer, mettre tes barrières, mettre tes limites. Mais c'est un apprentissage là, d'une vie. Là. J'y travaille tous les jours. Fait que pour ça, pour être une meilleure coach, mais aussi pour être une éternelle élève, ne jamais arrêter d'apprendre, il faut que tu te fasses suivre toi aussi. Moi, je trouve que ça va tellement ensemble. Là. C'est tellement... c'est que je baigne tout le temps là-dedans, d'une manière ou d'une autre. J'aime ça. Et ça fait déjà 1 heure c'est qu'on jase. Tellement intéressant. Je sais pas s'il y a d'autres outils genre que tu voulais partager ou c'est quoi toi les questions mettons que tu sens qu'on n'a pas tant été au bout de qu'on pourrait aller genre rapper là-dessus? Honnêtement, la majorité la majorité des questions. Moi j'en aurais une. C'est quoi disons ta routine de vie là? Tu sais tu parles de journaling, tu parles de méditation, tu penses que tu fais un peu de bain de glace. Ouais. C'est quoi c'est quoi ta semaine là? À l'heure de quoi? Ouais. Ma semaine premièrement, je vais faire mon horaire de me-time en fonction de mon horaire de coaching, mon horaire de tout ce que je dois faire dans ma semaine, mais je regarde tout le temps mon mois. J'ai un calendrier chez moi, un immense géant calendrier, puis là, je vais écrire... Imprimé, là. Ouais, là, comme... Il est gros de même, là. Il peut pas plus être dans ma face, il est dans la cuisine. Puis là, je vais mettre là-dessus toutes les journées que j'ai quelque chose à faire, je vais appeler ça festif. Tu sais, mettons, mon chum, son ami nous invite à aller le social. Le social. C'est ma première affaire que je vais mettre parce que je trouve que c'est l'affaire qui va déjà plus me challenger, c'est ça. Aller chez mes parents, ça va tout le temps me challenger. C'est pratiquement le seul moment où je bois. C'est quand on est très festifs, hein, les Italiens, là-dessus. Nous, dans un party, on dirait que ça va quasiment plus virer dans ma famille qu'ailleurs. Avec mes amis, je vous dis, là. On est drôle. Fait que là, je vais tout mettre ça sur mon calendrier. Puis là, après, je vais regarder c'est quoi mes grosses semaines. C'est sûr que je sais que, tu sais, si j'ai à sortir de chez moi, parce que moi, je sors pas bien, là. Tout se passe de chez moi, je m'entraîne de chez moi, je fais tout, là. Si je veux, 3 choses se passent en même temps sous le même toit. Ta business aussi, tu la gères de chez toi. Tout. À part si on a filmé des cours en studio, tu sais, tout se fait vraiment de chez moi. Fait que c'est clair que les grosses sorties vont être écrites. Mon agenda de tout ce qui est mon travail en général, où sont les heures libres, et là, je viens placer. OK. En fonction de quoi va avoir l'air ma journée, ma semaine, mon mois, mais ça n'a jamais l'air de la même chose, donc ça ne se ressemble jamais. Et moi, je suis une personne qui n'aime pas les routines. Donc, tu ne peux pas me dire que tous les jours, on va se lever, on va faire ci, on va faire ça. Il y a des trucs que je fais normalement, mais pas nécessairement à la même heure. Okay. Ce que je veux faire tous les jours, une chose est sûre, c'est je vais me lever. Et avant même de boire du café, je vais boire de l'eau. Et je vais attendre 90 minutes avant de boire mon premier café. Oui. Parce que je vais utiliser l'énergie naturelle qui vient le matin
avant d'aller puiser dans l'artificiel parce que ça ferait juste monter tout ce qui est le stress et le cortisol. Vas-tu regarder le soleil pendant 15 minutes en te levant? Non, mais Seigneur, c'est dans mes rêves, ça, par exemple, d'aller mettre les 2 pieds dans le sable. Tu sais, mettons, t'habites pas au Québec parce qu'on s'entend, là, on n'est pas dans le pays qui est le plus facile. À aller se rouler dans la terre, puis comme se faire une pause, puis peut-être se montrer aussi, genre, le dernier chakra de base au soleil, ça te faire en l'air, comme ça. C'est tous des trucs que j'aimerais expérimenter. Mais est-ce que je suis dans le bon pays pour le faire à l'année? I don't think so. Mais ça me parle beaucoup, ces trucs-là. Je trouve ça cool, là, ces affaires-là. Fait que moi, c'est ça. L'attente, puis ça m'a travaillé au début. Mais c'est un petit mini-challenge. 90 minutes pour le café, moi aussi, j'ai commencé ça. Mais ça fait une différence parce que ça enlève le crash d'après-midi. Puis des fois, j'oublie de le prendre. Hey, j'ai pas bu de café. Voyons donc, j'ai pas bu de café. Là, je suis quasiment tentée, mais là, je le prendrai pas parce qu'il est rendu trop tard puis je dormirai pas. Fait que t'as pas une... genre, à 9h chaque matin, je médite 10 minutes ou je sais pas quoi. C'est la seule chose, c'est j'attends 90 minutes. Je te dis que je fais à tous les jours. Il y a rien d'autre de plus que ça. Puis le soir, à partir de 20h, je plug mon sel dans la cuisine. Et à partir de là, ben, regarde, adviendra ce qui adviendra. Là, si on appelle Alex après 8h, en fait, ma famille, mes amis me trouvent la personne la plus difficile à rejoindre au monde. Je pense que je fais exprès. En fait, il faut vraiment pas m'en vouloir, mais à un moment donné, moi, mon téléphone devient un poison. Genre, ça me rend... Quand je sens que je commence à être folle là, avec mon téléphone, là, il faut vraiment que je m'éloigne de lui. Il faut se redonner le droit de ne pas répondre. Parce que, tu sais, si on recule là, 20 ans en arrière, 20 ans en arrière, si tu n'étais pas à la maison, disons que le téléphone sonnait, mais tu étais en train de faire du lavage dans le sous-sol. Tu l'entendais pas. Non, il laissait un message. Dans la salle, puis il laissait peut-être un message, puis tu le voyais 2 heures plus tard. Maintenant, je veux dire, on t'envoie un message, puis là, si tu réponds pas, il t'envoie 3 points d'interrogation. C'est comme... Ça a été moi un jour, cette idée-là qu'on doit répondre, puis on doit être disponible dans l'immédiat. Ça, puis c'est dur, parce que moi, j'ai commencé à mener aussi à me défaire de mon téléphone, puis à pas répondre. Puis là, c'est le fun, le monde, ils comprennent lui quand on le texte, il répond quand il répond. Puis tant mieux, mais je trouve ça plate un peu que maintenant, on s'attend à ce qu'on soit tout le temps. Puis même nous, on en vient à s'attendre des autres aussi. On tombe dans le jeu-là aussi. Fait que toi, à 8h, le téléphone, ciao, bye, dans le tiroir. Puis aussi, le matin, c'est quasiment en même temps que mon café que je vais checker mon téléphone. Tu sais, je vais checker, mettons, dans mon agenda juste pour me rappeler c'est quoi à peu près les grandes lignes de ma journée. Où est-ce que je m'étais fixé mon workout là-dedans parce que je le sais qu'il va être soit en avant-midi ou en après-midi, mais dans un trou X, là, dépendamment de c'est quoi qui a été bloqué avant. Puis après ça, là, je vais juste prendre mon eau chaude, me mettre à terre, littéralement, à ma plus simple expression, avec mon chien, être juste dans le moment, là. Ça, c'est mon moment où j'essaie de rien faire. C'est mon moment. Je te dirais que... D'être dans l'être, justement. D'être là, d'être dans le... Je sais que ma journée va commencer, mais là, en ce moment, c'est ça que je fais. Puis il va être bon en maudit, mon petit café, quand le 90 minutes va avoir passé. Puis là, je vais me diriger devant mon écran avec la tasse de café. Tout le 90 minutes avant va avoir été dans la légèreté. Mon chum, il adore lire. Je le trouve incroyable de lire à tous les jours. Tous les matins, lui, il lit. Moi, je vais rien faire. Rien faire. Ça fait du bien. Mais j'aime ça parce que tu es discipliné dans le sens que tu le mets à ton horaire parce que sinon, j'imagine, tu foulerais peut-être ton horaire. C'est sûr que, tu sais, on sait toutes que des semaines que ça arrive que, ben là, comme, j'ai pas eu le 90 minutes, tu sais. Mais je vais prendre 60. Puis si j'ai pas le 60, je vais prendre 30. Reste, quitte à avoir un 15. Puis l'activité que tu vas faire dépend de... Tu te poses la question, je file pour faire quoi, mettons? Dans le sens, c'est pas rigide au niveau de l'activité physique? Non, l'activité physique va aller en lien avec mon cycle menstruel. Ah, c'est cool! Fait que je vais m'entraîner en fonction de... je sais que certaines périodes, tu sais, dans la phase folliculaire, on peut aller dans lever plus lourd. Donc, je vais vraiment plus aller diriger mes entraînements dans le heavy lifting. Donc, c'est jusqu'à l'ovulation. Puis là, après l'ovulation, je vais changer. Pour ce qui est lutéal, je vais vraiment faire plus de barres pilates, le high rep, tu sais, puis c'est pas tant de poids que tu tiens, 3 livres peut être lourd dans de la barre, là. Je vais faire plus de yoga aussi, puis aller plus chercher mon élément de cardio, là. Je vais aimer faire des sprints d'intervalle, je vais aimer faire... C'est comme si mon énergie fonctionne différemment, je m'en ai aperçue
en l'essayant, en fait. C'est vrai. C'est vrai que ça fait du sens. Puis je trouvais ça tellement weird. Ah ouais, c'est dans ta semaine que tu vas lever plus. Je suis comme, voyons, non, me semble, fuck. Non, je comprends. Il faut l'essayer, en fait. C'est ça, il faut tellement essayer des affaires dans la vie. C'est de l'expérimenter puis voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. C'est des, comme tu dis, des essais. J'ai aussi arrêté d'utiliser tout ce qui est les trucs pré-workout et compagnie, là. Ça. Ah ouais, non, pour vrai, là, complètement. Au citronné, sel ou... je vais des fois, on va dire aussi de clencher ça avec un bon carbs, un fruit ou quelque chose avant, si tu manques d'énergie. Mais en général, là, je te dirais que non, all natural. J'utilise mon propre juice. Mais je garde mon juice le plus optimal possible. Mon juice naturel, là, je veux dire. Là. L'énergie, ouais. Je sais pas si tu as envie de nous parler un peu de ton entreprise ou des projets, ou juste pour conclure. Des projets. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'on peut te suivre? C'est le moment de tes plugs. Ouais, c'est le temps de te vendre. Est-ce que tu fais du coaching one-on-one? Ouais. En fait, moi, dans la vie, ça fait 2 ans que je considère que je suis dans les coulisses de mes projets. J'ai travaillé sur tout ce qui est la construction d'une école de yoga en ligne pour monsieur, madame, tout le monde, là, vraiment, qui est Essence Station. Après ça, l'année suivante, on a créé, mon copain et moi, l'Académie Glow Up, que là, c'est parce que je m'intéressais aux femmes de la trentaine. Puis j'avais envie d'aller plus dans le 1-à-1, de comprendre l'essence, leurs besoins, qu'est-ce qui pourrait avoir un impact positif dans leur vie. Et ça, c'est vraiment plus personnalisé, je te dirais, l'approche que j'ai avec elle. Puis c'est pas juste sur le mouvement, on va toucher la nutrition, on va toucher le mindset également. Puis là, ça fait un moment que, parce que je m'intéresse à l'astrologie et je ne suis pas une professionnelle, mais je suis une grande amoureuse et une enthousiaste à ça. Je sais que 2023, pour moi, va être différente. Je rentre dans un nouvel ère et je le sens que ça s'en vient depuis les derniers mois avec des opportunités qui se présentent à moi, comme aujourd'hui ici, qui, je sais, amènent cette ère-là de mise en lumière qui est 2023. Et ce que je peux vous annoncer directement comme ça, ça va être la première fois que je le mentionne à haute voix, c'est que je vais avoir mon podcast en 2023. Nice! C'est quand même drôle, merci. Mais est-ce que tu as déjà un titre? On parle de quoi? On a tout ça. C'est un petit secret encore. Mais ouais, non, c'est sûr que... Puis c'est relié... c'est quoi les sujets? C'est sûr, c'est relié aux saines habitudes de vie, guys, vous le savez. Là. Vous me connaissez. Vous avez probablement une idée que je vais parler de bien-être en général. Mais de façon crue. Puis il y a des affaires que ça fait longtemps dans l'industrie que je me mords la langue, les lèvres, puis l'intérieur des joues, là. OK, donne-moi ça une. Une affaire qui te gosse là, dans le monde. Là. Du yoga, il faut être zen pour faire ça. Du yoga, il faut être flexible pour faire ça. Les mythes, là, c'est des mythes. Gosse, ça me gosse au bout. Ou, ouais, mais toi, on sait bien, c'est parce que c'est ça ta vie. Ouais, mais toi, on sait bien. Non, tu sais, puis juste, il y a bien des couches que j'ai gardées sur moi dernièrement. Cette année, j'ai envie de les enlever. Fait que ça va s'enlever là. Je vais les enlever, les couches. Ça me rejoint tellement. Je vais me mettre à nu. J'adore ça. Ouais. Parce que c'est de péter un peu les standards. Ouais, cette année, là. Genre, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je me retiens de dire des choses. Ah ouais? Ouais. Mais là, on va suivre ça. Et là, je suis tannée. Mais je suis prête. Surtout, tu sais, dans la vie, pourquoi tu refoules des choses, tu les gardes dans de toi? Je savais que je n'étais pas prête à dire des choses parce que je savais que je n'avais pas fait le cheminement complet dans ma tête. Ouais. Là, je me sens prête, confiante, à ma place. Assumer. La trentaine, c'est beau. Je l'aime, finalement, cette maudite trentaine-là. Non, mais tu sais, on s'entend des fois à nous challenge un peu. La vie adulte, c'est la vraie vie adulte, on dirait. Mais là, je sens que c'est le moment de dire les choses. Puis ça va se passer, tout simplement. Je vais t'inviter. Ouais, mais pour vrai, ça me rejoint tellement, là, cette mission-là. Puis, tu sais, je comprends 100% qu'est-ce que tu veux dire parce que, tu sais, je pense qu'il faut être très assumé pour arriver avec des pensées qui sont différentes, peut-être. Faut être prête à recevoir l'adversité. C'est ça qui fait peur. C'est ça. Tu sais, des peurs, on en a tous, hein. Puis je pense que ce qui me pousse le plus dans la discipline, dans ma vie, c'est ma peur d'avoir peur. Des fois, j'ai peur d'avoir peur. L'anxiété, ça ressemble à ça, ouais. Ça peut faire surface, ça, mais je le sens tout de suite, puis je me parle tout de suite. Mais on n'est personne à l'abri de ça, même si t'es le plus yogi du monde ou whatever. Je veux dire, on reste des humains.
dans des moments instables de la vie, tu as des claques. Puis quand tu as des claques, ben tu peux avoir peur d'avoir peur. Fait que... Se le rappeler que c'est normal puis que c'est correct. Ouais, puis de l'assumer. J'ai peur, puis de le dire. Ça enlève tellement une pression un moment donné, comme c'est quoi, tu veux-tu être parfait, là? Ça existe pas, arrête, comme toi. Genre, des fois, je me dis ça à un moment, comme, ta gueule, genre, t'es bien gossante, t'arrêtes-tu, genre? Ça permet d'être vulnérable, finalement. J'ai envie de te faire un petit cadeau, parce que j'ai 2 partenaires. Des petites plantes. Oui! J'adore une les petite petites plantes. Puis je te laisse choisir aussi ta chandelle. Selon la saveur que t'aimes. Fait que c'est l'entreprise OK Bye. Très cool. Et Folia Design. Ouais. OK, ben lequel vous me conseillez? J'aime les 2, lavande et eucalyptus. C'est vraiment toi. Cèdre et sapin, ça fait Noël, hein, ça? Ils sont écœurants pour vrai, là. Okay. J'ai de la misère à choisir. Merci, full. C'est tellement cute. C'est une vraie plante, right? Oui. OK. Ça va aller avec ma collection de plein de grimpantes. Pour ton environnement de self-care. Ça, c'est pour l'environnement externe. C'est bien de mettre des plantes, des affaires, tu sais. Mais c'est moins bon pour l'interne parce qu'on mange pas de plantes. À moins... Ben là, sinon, il y a un mécanisme de défense qui va faire en sorte que... Fait qu'on parlera de la diète carnivore un prochain podcast. Oui. Là, on pourra inviter Kev. Il va avoir plein de choses à vous dire là-dessus. Parfait. Prise 2. Honnêtement, il va être endiablé. Parfait. J'aime ça. C'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a nourri tout autant que moi. J'ai envie de vous inviter à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc la page qui est liberté.d'être.podcast. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Je veux dire, c'est ma paye, c'est ce qui me nourrit d'avoir vos feedbacks, puis voir que ça a un impact sur vous, puis que vous aimez les épisodes. Ça me nourrit. Je remercie encore une fois les partenaires qui rendent le tout possible et qui collaborent à la cause qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Donc, Gucci, Kombucha, Eros et compagnie, l'entreprise OK Bye et Folia Design. Tous les codes promo et les liens se trouvent dans la bio de l'audio ou du vidéo. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime et à très bientôt.